Au dîner, toute la famille a entendu la conversation entre le système et toi. Tu sais que ta grande sœur, Nuonru, est au courant? Son fiancé l'a trompée. Et il a des aventures extra-conjugales nombreuses et variées. En entendant ce potin, tu as immédiatement écarquillé les yeux. Quoi? Fuyangier n'est-il pas le gentleman parfait de la capitale? Même nos parents la complimentent. Nuonru, assise en face, redresse immédiatement la poitrine. Son fiancé est l'homme qui aime le plus sa femme. Je ne pensais pas qu'une seconde plus tard. Le système lui a instantanément versé un seau d'eau froide. Tout le monde sait faire semblant. Tu ne peux pas lire dans ses pensées. Comment connaître son vrai visage? Nuonru enfonce ses ongles dans sa paume. Elle refuse catégoriquement de croire ses paroles. Elle frappe la table de colère et interroge Mugé. Que dis-tu? Tu es immédiatement surpris. Grande sœur, je n'ai rien dit. Dans mon fort intérieur, je pensais du mal de moi. Cette femme pète un câble sans raison. Pas étonnant que Fuyangier est une maîtresse. Elle ne se rend même pas compte de son propre caractère. Je suis impressionné par DNJ. Nuiking t'a rapidement donné un coup de pied sous la table. Mange un peu plus, c'est clair comme de l'eau de roche. Ça te laisse perplexe. Il s'est levé pour aller se servir dans la cuisine, sans se soucier des autres, tout en continuant à suivre les potins. Au fait, jusqu'où en sont-ils arrivés? Il a ri d'un air entendu. Et, maître, ils ne sont jamais sortis après être entrés à l'hôtel. Pendant 2 heures entières. Aucun signe d'arrêt en vue à 1 heure. Tu es un peu surpris. C'est si durable? Cette grande sœur aura de la chance à l'avenir. Derrière, Nuonru ne pouvait plus écouter. Elle s'est rapidement levée pour courir aux toilettes. Elle a composé le numéro de SNY. Cependant, elle a appelé une dizaine de fois sans réponse. En un instant, des pensées confuses ont envahi son esprit. Cela la rendait très agacée. La troisième sœur, Nuiking, a doucement frappé à la porte. On ne peut pas croire tout ce que dit le grand frère, Lugé. N'y pense pas trop. La voix de Nuonru trahissait son impuissance. Petite sœur, j'ai appelé Fuyangier des dizaines de fois. Mais il n'a répondu à aucun. Envoyer des messages, c'est comme si c'était tombé dans l'eau. Wokyang. Nuyun a donc essayé de réconforter la grande sœur. Ne te fais pas de fausses idées. Peut-être qu'il est en train de faire autre chose. Il n'a pas le temps de regarder son téléphone. Tu pourras toujours demander des détails plus tard. Si ça ne va pas, allons demander à Mugé pour clarifier les choses. Ce n'est pas nécessaire, laissez-moi juste seul un moment. Nuonru a doucement secoué la tête. Après être sortie des toilettes, elle s'est retournée et est montée directement à l'étage. Mais à ce moment-là, ta voix intérieure résonnait à nouveau aux oreilles de tous. Oh là là, grande sœur. Quelque chose ne tourne pas rond. Xiaogua, qu'est-ce qui t'arrive? Raconte vite, qu'est-ce qui se passe? Il y a de fortes chances que Nuonru soit au courant de l'affaire avec Fuyangier. Je venais juste de l'appeler. Avant même de finir de parler. Tu as immédiatement répondu dans ta tête. Il n'a pas répondu, n'est-ce pas? Je le savais bien. Cette femme, Fuyangier, a vraiment du potentiel au combat. Et ça a continué sans interruption. Regarde cette situation. On dirait qu'il va y avoir une grosse bataille jusqu'à l'aube. Au moment où les mots ont été prononcés, les sœurs avaient toutes des expressions perplexes. Une atmosphère de tension flottait dans l'air. Nuonru à l'étage a brusquement ouvert la porte. Puis elle l'a refermée avec force. Toi, qui as remarqué quelque chose d'étrange? Tu te demandais intérieurement, Xiaogua. Se demander intérieurement, Xiaogua. Ne trouvais-tu pas que l'air est frais autour de nous? Rapport au sujet. C'est vraiment, glaçant jusqu'au cœur, mais étrangement exaltante. Je n'en peux plus de toi. Xiaogua, peux-tu être sérieux un peu? Ce Muan est déjà assez problématique. Et toi, tu envenimes encore les choses. Le temps passe vite. 2 heures du matin. Nutinshin a vu le rapport d'enquête envoyé par Wang Bo. À ce moment-là, la colère intérieure ne pouvait plus être contenue. J'ai commencé à l'insulter violemment, espèce de salaud. Comment ose-t-il s'en prendre à ma fille? Je me suis alors dirigé vers l'épaule de ma grande sœur, furieux. À la porte et à l'intérieur. Nuonru a également reçu un appel de Fuyangier. Mon trésor, j'étais justement occupé tout à l'heure. Mon téléphone était en mode silencieux. Je suis désolé. Mon bébé chéri que j'aime le plus. Que est-ce que tu faisais tout à l'heure? Le ton de Nuonru était glacial. Avec une certaine pression. Allez, ne sois pas en colère. Onru, j'étais en train d'inspecter un projet. J'en ai profité pour discuter affaires avec quelques grands patrons. C'est pourquoi je n'ai pas remarqué mon téléphone. En entendant son explication, Nuonru a légèrement relâché la pression dans son cœur. Mais à peine avait-elle raccroché. La porte s'est soudainement ouverte. Nutinshin a dit sérieusement à Onru. Ce petit Fuyangier. En ce moment, dans la chambre 5,201 de l'hôtel Tiansheng. Si tu ne me crois pas, allons voir par nous-mêmes à l'hôtel Tiansheng. En entendant cela, Nuonru avait un visage incrédule. Son corps s'est affaissé. Elle s'est complètement effondrée. Heureusement, Nutinshin l'a rattrapée à temps. Si tu ne me crois pas, allons voir par nous-mêmes à l'hôtel Tiansheng. Elle avait une douleur intense dans le cœur. Mais mieux vaut une douleur brève qu'une douleur prolongée. Il faut que ma fille voie le vrai visage de ce salaud. Ce bruit a également alerté les autres sœurs. Elles ont toutes ouvert leurs portes pour demander ce qui se passait. En entendant que Fuyangi avait vraiment une maîtresse dehors, elles ont explosé sur le champ. Ce chien de Fuyangi n'est vraiment pas humain. Les cris et les insultes t'ont directement tiré de ton sommeil. En ouvrant la porte avec un air perplexe, elle a regardé. Avant que tu ne puisses réagir, tu as été tiré en bas par Nuiking. Ensuite, tu es monté dans la voiture en toute hâte. Toi, complètement perdu dans la voiture. Tu as timidement demandé ce qui se passait. Où est-ce qu'on va là? SHN Yush n'a répondu directement au petit frère. Ce type, Fuyangier, a trompé. Quoi? Ça t'excite tout de suite.
Comment savez-vous qu'il a trompé? Nuonru, à l'avant, t'a lancé un regard glacial. Tu as immédiatement détourné le regard. Tu t'es retourné pour regarder par la fenêtre. Mais dans ta tête, tu te disais en boucle. Dis-moi, petit, comment ils ont découvert ça? Et en plus, ils ne sont même pas mariés. Comment cela peut-il être considéré comme une tromperie? Au mieux, ça pourrait être juste une maîtresse. Le système secoue la tête, haute. Cette question dépasse le sujet. Je ne sais pas non plus, Xiaogua. Et Mu Tingshin semblait vouloir t'éclairer. Il a pris l'initiative de parler, petit frère. Tout à l'heure, ta grande sœur a appelé Fuyangier. Ce type n'a pas répondu. Il ne se sent pas en sécurité. J'ai donc demandé à Wang Bo de vérifier un peu. Qui aurait cru qu'en vérifiant, on découvrirait que ce salaud est à Tinsheng? L'hôtel a des liens flous avec une femme nommée SFI. En entendant cela, tu as pensé en ton fort intérieur. Dévoilé aussi facilement? Fuyangier a vraiment une mauvaise conscience de la contre-enquête. Si c'était moi, si vous réussissiez à me prendre, je perdrais. Mu Tingshin a soudainement toussé plusieurs fois. Cela a interrompu ton monologue intérieur. Petit frère, tout à l'heure, tu dois être en première ligne. Tu es resté pétrifié sur place. Laisse-moi mener la charge. Il n'y aura pas de danger pour ma vie, n'est-ce pas? SHN Yushn est rapidement sorti pour apaiser les choses. Petit frère, ce que ton père veut dire, c'est que tu es grand. Il veut que tu entres d'abord et que tu le maîtrises. Afin d'éviter que ce type ne s'échappe. Tu es un peu sans voix. En y réfléchissant. Faut avouer que cette logique n'est pas si mauvaise que ça. Peu de temps après être arrivé à l'hôtel Tiansheng, le groupe monta les escaliers avec une aura menaçante. Devant la porte de la chambre 5201, Mu Tingshuan te fit un signe. C'est à toi, petit frère. Ayant remarqué les regards menaçants des autres, tu n'avais d'autre choix que d'avancer docilement. Tu frappas doucement à la porte. Bonjour, la livraison est arrivée. Pourriez-vous ouvrir, s'il vous plaît? Merci, à l'intérieur. Lorsque Fuyanji, qui avait déjà terminé, entendit cette voix. D'abord, j'ai sursauté. Puis elle tapota la personne dans ses bras. Chérie, c'est ce que tu as commandé. La voix de Sophie était teintée d'une fatigue paresseuse. Je ne l'ai pas fait. Va jeter un œil. Fuyanji hésita un instant. Elle se dirigea lentement vers la porte. Elle cria d'un ton agacé, j'arrive. Juste au moment où elle tourna la clé dans la serrure. Tu poussas brusquement. Et tu fis voler la porte ouverte. Ensuite, ils se sont mis à l'œuvre. Ils ont plaqué fermement Fuyanji au sol. Après que quelques personnes sont entrées dans la chambre. Ils ont vu que SFI était enroulée dans un drap sur le lit à eau. Elle était terrifiée, perdant toute couleur. Pendant ce temps, Nuonru avait les jambes flageolantes. Elle s'est effondrée directement au sol. Les larmes ont immédiatement commencé à couler. Mu Tingshin était furieux, en colère au point de perdre son calme. Il a saisi le col de Fuyangier. Puis, il a asséné un coup de poing violent. Un bruit sourd a retenti. Fuyangier a reculé en titubant. Il est tombé de manière désordonnée aux pieds de SFI. La quatrième sœur, Nu Shai, a commencé à l'insulter violemment. Ses yeux étaient pleins de mépris. Et de colère animale. Espèce de chose vile. Comment osais-tu ainsi maltraiter ma grande sœur? La voix de la cinquième sœur, Nu Yush, était froide comme la glace. Elle était pleine de mépris non dissimulé. Bien que la troisième sœur, Nu King, n'ait pas dit un mot. Mais ses lèvres fines et serrées et ce regard glacial étaient plus tranchants qu'un couteau. Fuyangier se redressa en rampant. Il tomba à genoux devant Nuonru avec un bruit sourd. Onru, écoute-moi, je t'en prie. Ce n'est vraiment pas comme tu le penses. Nuonru avait un regard aussi froid que la glace. Elle leva la main et lui donna une gifle retentissante. Fuyangier encaissa cette claque sans broncher. Il ne se souciait même pas de la douleur à sa joue. Onru s'écria avec impatience. Tu peux frapper tant que cela te calme. Peu importe comment tu me frappes, j'accepterai. Pourquoi la voix de Nuonru tremble-t-elle? Pourquoi agis-tu ainsi avec moi? Onru, ce n'est vraiment pas moi. Fuyangier pointa brusquement du doigt. SFI semblait avoir saisi une bouée de sauvetage. C'est elle qui m'a séduit. Tu racontes n'importe quoi, Nu Shai avança d'un pas furieux. Et maintenant, à ce moment-là, tu oses encore salir les autres? La troisième sœur, Nu King, a enfin réagi. Fuyangier, la famille Mu ne t'a pas maltraité, n'est-ce pas? Tu fais de telles saloperies et tu veux encore rejeter la faute? Tu nous prends tous pour des idiots? À partir d'aujourd'hui, le grand bambou de la famille Mu. Tu ne peux plus mettre un pied ici. En entendant cela, le visage de Fuyangier est devenu aussi blanc que du papier. Tout ce qu'il avait planifié avec tant d'efforts s'est effondré en un instant. Il a ouvert la bouche, essayant encore de se débattre. Troisième sœur, je me tais. Nu King a crié avec colère, interrompant ainsi. Qui est ta sœur? Mais à ce moment-là, une voix aiguë et pleine de haine a soudain éclaté. Fuyangier, espèce de salaud, tu ne mourras pas en paix. Tout le monde a été surpris. En se retournant brusquement, ils ont réalisé que SFI, qui était recroquevillé dans un coin, n'avait plus peur sur son visage. Mais c'est une colère et un désespoir complètement enflammés. Les larmes coulent, mêlées d'humiliation et de haine. C'est toi, espèce de salaud. C'est toi qui m'as enivré. Tu m'as trompé avec des mots doux. C'est toi qui as promis de me donner des ressources. Maintenant qu'il y a un problème, tu veux me faire porter tout le blâme. Fuyangier, je te maudis de ne pas avoir une bonne mort. Même si je deviens un fantôme, je ne te laisserai absolument pas tranquille. À peine les mots prononcés, Fuyangier a encore été mis à terre d'un coup de poing par Mu Tingshin. Il cracha avec colère. Une chose qui n'est même pas digne d'un animal. Tu oses tromper les sentiments de ma fille. Après avoir dit cela, Mu Tingshin se retourna, le visage sombre. Son regard se posa sur SFI, qui était en larmes, complètement effondré. Et toi, avec ce que tu as fait aujourd'hui,
Tu ferais mieux de te taire. Sinon, j'ai 100 façons de te faire disparaître de ce monde. Cette menace dégage une force implacable. Le cri de Sophie s'est immédiatement bloqué dans sa gorge. Elle s'est couverte la bouche de toutes ses forces. Elle le sait au fond d'elle. Nu Tingshuan peut le dire. Il peut absolument le faire. Leur mère, Shen Yushan, a aidé la grande sœur à se relever, qui était effondrée au sol. Elle s'est dirigée vers la porte. Les autres l'ont suivie en silence. Ils sont partis ensemble. En un clin d'œil, dans la pièce. Il ne restait que Fu Yangji et Sophie, ce couple infâme. Dans la voiture, Nu Yuqing tenait la main de Mu Hanro. Elle a essayé de la réconforter. Grande sœur, ne sois pas triste. Ce genre de salaud ne mérite pas que tu verses une seule larme pour lui. Nu Xia et Nu Yushu acquiescèrent également à plusieurs reprises. C'est vrai, grande sœur. Shen Yushan regardait sa fille blessée ainsi. Elle ne pouvait pas exprimer à quel point cela lui faisait mal au cœur. Wanru, ne pense pas trop. Oubliez-la complètement. La grande sœur Mu Hanro prit une profonde inspiration. Son visage était vraiment épuisé. Je vais bien, ne vous inquiétez pas pour moi. Mais à ce moment-là, ma grande sœur est vraiment dans une mauvaise passe. Mais pour ce qui est de Fu Yangji, on ne peut pas tout lui reprocher. Après tout, le corps de SFI est vraiment incroyable. Quel homme pourrait y résister? À ce moment-là, tous les regards étaient instantanément braqués sur toi. Tu as eu un choc. Tu te sens un peu coupable. Tu demandes d'une voix hésitante pourquoi vous me regardez. Nu Yuqing avait peur que tu ne te rendes compte de quelque chose. Elle se dépêche de parler. Pourquoi ne te réconfortes-tu pas un peu? La grande sœur dit. Elle te donne un coup de coude. Regarde vite son regard qui pourrait te dévorer. Tu soupires, impuissant. Tu murmures à voix basse qu'un homme bien ne se bat pas avec une femme. Puis tu tournes la tête et forces un sourire à ta grande sœur. Grande sœur Mu Hanro, tu es vraiment incroyable. Que est-ce qu'il y a de si triste? Ce n'est pas de ta faute. C'est une erreur que tous les hommes commettent dans le monde entier. Ah non, ce n'est pas ça. Tout cela est de la faute de ce cher Fu Yangji. Tu n'as vraiment pas besoin de le prendre à cœur. Dès que ces mots ont été prononcés, les autres dans la voiture étaient tous perplexes. Que est-ce que ça veut dire? Une erreur que chaque homme commet? Comme prévu, Mu Tingshan a été le premier à ne pas être satisfait. Frère, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Comme moi, ton père, je ne serai toujours bon qu'avec ta mère. Je ne ferai jamais une telle erreur. Oh là là, tu es vraiment en colère. Attends, je dois voir si tu as des preuves compromettantes. Vite, vérifie pour moi. Mon père a-t-il des potins incroyables? Dès que ces mots ont été prononcés, Shen Yushan et quelques sœurs ont immédiatement tendu l'oreille. Et Nu Tingshan a été directement effrayé. Ses jambes ont commencé à trembler. La sueur froide coulait à flot. Autre reçu. Après vérification, Nu Tingshan n'a pas de potins particulièrement explosifs pour le moment. Mais hôte. Le mois prochain, c'est l'anniversaire de mariage de tes parents. Nu Tingshan a préparé en secret une grande surprise pour ta mère. Il n'est pas du tout satisfait. Quel genre de potin est-ce là? Et Nu Tingshan, inquiet depuis un moment, a enfin poussé un soupir de soulagement. Le coin de ses lèvres s'est immédiatement levé dans un sourire satisfait. Bien que la surprise ait été révélée par toi, au moins, il n'a pas révélé les mauvaises actions qu'il a commises. Le visage de Shen Yushan a également montré un sourire à peine perceptible. Quelques sœurs souriaient également joyeusement. Même Mu WN ne se souciait plus autant de ce qui s'était passé tout à l'heure. De retour dans la grande maison des Mu, à peine descendu de la voiture, le véritable jeune maître, reconnu depuis quelques jours, Muan est venu en courant. Papa, maman, vous voilà enfin de retour. Où étiez-vous allé tout à l'heure? Nu Tingshan a répondu distraitement. Je n'allais nulle part, juste faire quelques affaires. Tes frères et sœurs y sont aussi allés. Shen Yushan a pris le relais avec un grand sourire. À ce moment-là, tu n'étais pas en train de dormir? Je ne t'ai donc pas réveillé. D'accord, Muan a répondu. Mais ses mains se sont discrètement crispées sur le bord de son vêtement. Il s'est juré intérieurement. Cet odieux Muge. Je vais tôt ou tard te chasser de la famille Mu. Tu n'as pas envie de lui répondre. Tu t'es affalé dans le canapé. Tu as commencé à faire défiler ton téléphone, indifférent. Les autres se sont également dispersés. Avec un bruit de porte qui claque. Le salon est redevenu complètement silencieux. Le lendemain matin, près du canapé du salon, les trois sœurs étaient plongées dans leur propre petit monde. Le regard de Muan a balayé chacune d'elles. Il s'est finalement arrêté sur la quatrième sœur, Nu Xia. Que est-ce que tu dessines, quatrième sœur? Puisse jeter un œil. Mais Nu Xia ne lui prêta pas attention. Elle fronçait légèrement les sourcils. La pointe de son stylo continuait à gratter la tablette sans relâche. Muan jeta un coup d'œil à l'écran. Les souvenirs d'une vie revinrent instantanément. Les problèmes et solutions de ce design étaient faciles à trouver. Je pensais qu'il allait commencer à donner des conseils. Tu as jeté un regard distrait dans cette direction. Xiaoga, je suis dans le top 4. Quelle est la situation du côté de Mushai? Haute, ta quatrième sœur travaille sur une robe de haute couture. Maintenant, il y a un problème avec la fusion des motifs. Ça coince. Ce petit Muan est monté et a commencé à parler sans arrêt. Mon Dieu, si mes sœurs se laissent toutes séduire par lui. Je ne suis pas censé être un bouclier humain, moi? Non, il faut que je trouve de l'argent et que je parte vite. Haute, reste calme. Le problème, c'est que le style du motif ne correspond pas à la robe. Changer le motif résoudra le problème. Je me posais des questions dans mon esprit. Il suffit de changer le motif. C'est aussi simple que ça. Ma quatrième sœur ne s'en rendra pas compte. Mushai figea brusquement ses doigts autour du stylet électronique. Ce petit salaud a osé le mépriser. L'autre n'est pas ta quatrième sœur, elle ne peut pas le voir. Son style de design est toujours très affirmé. Il essaie toujours d'ajouter une touche de dureté à sa douceur. Mais cette robe exige. C'est purement de la douceur.
Ces motifs sont trop voyants. Oh, je comprends maintenant. C'était une habitude professionnelle qui jouait des tours. En entendant cela, dans l'esprit de Nushai, une éclair a traversé. Ses lèvres se sont involontairement étirées en un sourire de compréhension. Puis elle a plongé la tête vers son stylo électronique. Sur l'écran, elle a dessiné avec énergie. À côté, Nuiking et Nuyu se sont échangés un regard. Les pensées de ce gars ont encore frappé juste. Et Nuan pensait que ses conseils avaient porté leurs fruits. Elle a rapidement pointé du doigt le motif de vigne sur l'écran. Elle a continué en disant, « Quatrième sœur. Regarde, les lignes de ce motif de l'herbe enroulée sont trop rigides. Par rapport à la taille à volant de la robe. Ce n'est pas du tout le même style. C'est complètement en conflit. C'est comme si on met des tambours de guerre pour accompagner une douce sérénade. La mélodie et l'ambiance ne vont pas du tout ensemble, mais Nushai ne l'écoutait même pas dans son long discours. Elle était complètement plongée dans ses propres révisions. Un sourire de plus en plus prononcé se dessinait sur ses lèvres. Nuan interprétait ce sourire comme une approbation de sa part. Elle t'a lancé un regard provocateur du coin de l'œil. Tu as vu, frère, c'est ça la vraie force. Juste au moment où il était dans l'euphorie, la voix de Muting-chan s'éleva, Xiaoan. Voici la clé de la Rolls-Royce Phantom pour toi. Elle est déjà garée dans le garage. Merci, Nuan était tout excité. Après l'avoir reçue, il a même fait semblant de jongler avec la clé dans sa main. Il se pavanait devant toi avec arrogance. Mon Dieu, j'ai vraiment envie de lui mettre une claque à cette tête de cochon. Se jeter directement sur le canapé. Une Rolls-Royce, hein? Qui ne voudrait pas conduire une voiture de luxe pour sortir avec des filles? Je suis devenu acide comme un citron. Reste calme, hôte. Tu as aussi une voiture. Réfléchis bien aux détails de l'histoire. Tu es d'abord resté surpris. Ensuite, dans un coin reculé de ma mémoire, ça a fait tilt. Mes yeux se sont illuminés d'un coup. Oh mon Dieu, inculinant. Ah! Les trois grandes sœurs te regardent avec admiration. Son visage est passé d'une expression acide à un sourire radieux en un instant. Tout le monde trouve ça amusant, n'est-ce pas? Les coins de ses lèvres se sont aussi discrètement courbés. Pas longtemps après, la famille était réunie autour de la table pour le petit déjeuner. Nuting-chan a posé ses baguettes, annonçant d'un ton autoritaire, « Petit frère, petit Han, cet après-midi, vous deux allez vous inscrire à l'université de Jiancheng. » À ces mots, ton mouvement de mâcher le pilon de poulet s'est figé. Ton visage exprimait clairement que tu n'étais pas content et que tu préférais y aller seul. Nuan a habilement saisi cette opportunité. Il a immédiatement pris une expression de victime. « Papa, grand frère, est-ce qu'il ne veut pas vraiment venir avec moi ?» Nuting-chan a été surpris par la question. Il a soudain eu un peu mal à la tête. Et Shen Yush n'a entendu cela. Son visage s'est assombri. Son ton était un peu sévère. « Petite Anne, ne pense pas trop. Comment le grand frère pourrait-il ne pas t'aimer? Vous êtes des frères. Vous devriez vous soutenir mutuellement. » Ayant remarqué le mécontentement de sa mère, Nuan a immédiatement baissé la tête, obéissant. « J'ai compris. » Mais intérieurement, il se faisait des promesses. « Mes parents ne me font pas encore assez confiance. Si c'était dans une vie antérieure, Nugé, tu aurais déjà été chassé de la maison. » Les quatre sœurs à côté mangeaient tranquillement. Mais elles avaient déjà vu les manigances de Nuan. Elles les avaient vues clairement. Elles ont à peine froncé les sourcils. Mais finalement, il ne dit rien. Devant le garage cet après-midi, Nuan se tenait devant la Rolls-Royce Phantom. Un sourire satisfait se dessina sur ses lèvres. Le coin des lèvres se soulève avec un sourire satisfait. Mais à ce moment-là, un énorme SUV noir s'est ouvert lentement. Le chauffeur, vieux Wang, te fit signe. « Jeune maître, votre voiture est prête. Le réservoir est plein. On peut partir à tout moment. » « Merci, oncle Wang. » Tu avances d'un pas assuré. Tu tapotes le capot de manière très naturelle. Cela produisit un bruit sourd. Nuan, ta fantôme est vraiment magnifique. Elle est à la fois compacte et raffinée. La mienne est un peu trop lourde. Tu dis cela. Il soupira profondément avec un air exagérément solennel. Le sourire de Nuan se figea instantanément. En entendant ces propos dignes de Versailles, il ressentit une colère sourde dans sa poitrine. Son visage était presque devenu bleu. C'était absolument intentionnel. D'où vient ce culinant, Nugé? Nos parents sont vraiment biaisés. Nuting-chan regardait la scène. Il secoua la tête, impuissant. Mais intérieurement, il était surpris. Culinant, Nugé. Quand as-tu eu cette voiture? Ce gamin cache vraiment bien son jeu, ce n'est pas ordinaire. Nuan réprima sa colère qui bouillonnait en lui. Il s'efforça de garder son expression faciale. Il s'installa à l'arrière du Maybach. Et de ton côté? De bonne humeur, presque euphorique. Oncle Wang suivait la voiture de mon père. Les deux voitures de luxe quittèrent la villa d'ému, l'une derrière l'autre. Elles filaient en direction de l'université de Jiancheng. Dans l'habitacle du Maybach, Nuan regardait le paysage défiler rapidement par la fenêtre. Son cœur était toujours en proie à des tourments. Pourquoi un étranger comme lui? Pourquoi aurait-il le droit de conduire? Ce culinant aurait dû être le mien dans une autre vie. Plus il y pensait, plus il se sentait frustré. Son regard est terriblement sombre. Il faut aller plus vite. Obtenir l'approbation de nos parents et de nos sœurs. Il faut accumuler plus rapidement son capital et ses relations. L'université de Jiancheng est son premier terrain de chasse. S'appuyant sur les souvenirs de sa vie précédente et un pouvoir de prémonition, il est convaincu qu'il peut rapidement se faire un nom. Écrasé complètement Mugé sous ses pieds. En même temps, dans la villa de la famille Mu, Nuiking tient une tasse de café, debout près de la fenêtre. La culinant de Lao Liu est plutôt intéressante. Nushai tient une tablette. Elle n'a même pas levé les yeux. En matière de provocation, il est un vrai professionnel. Il n'a pas vu le visage de Nuan. Il est devenu tout rouge de colère. Il l'a bien cherché. Nuyush fait défiler des potins sur son téléphone. Elle lâche froidement deux mots. L'aîné, Nuonru,
a un regard tranchant comme une lame. Ce Muan a des pensées peu pures. Il regarde Mugé avec des yeux pleins de ressentiment. Cette haine ne peut pas être cachée. Papa et maman se sentent toujours redevables envers lui. Ils sont facilement dupés par lui. Nous devons rester vigilants. La grande sœur a raison. Nui King tapote doucement le bureau avec ses doigts. Ses petites manigances. Même si c'est bien caché. Chez le 6e. Sous cette voix claire et évidente. C'est comme courir à poil. Ce vieux numéro 6 ne pense qu'à s'éclipser en douce. Il rêve. Nushai a enfin levé la tête. Une lueur dorée brille dans ses beaux yeux. Avec nous, les sœurs. Peut-on laisser cette mine d'or humaine s'échapper? Ce nouvel étudiant a beaucoup d'utilité. Par exemple, quelqu'un veut faire des petites manigances à l'université. Il jette un regard significatif aux sœurs présentes. Quelques-uns échangent un regard complice. Leurs sourires sont pleins de complicité. 30 minutes plus tard. Au bureau d'enregistrement des nouveaux étudiants de l'école. Nuan s'adresse à une charmante aînée. Bonjour, aînée. Je suis Nuan, étudiant en gestion d'entreprise, classe 1. Attendez un instant, l'aînée au chignon hoche la tête. Elle se retourne et crie à son camarade à côté. Aide l'élève Nuan de la classe 1 du département 7 à préparer les ingrédients. L'aînée à côté. Elle commence immédiatement à fouiller dans une pile de documents. Le regard de l'aîné au chignon se pose sur toi. Quel est le domaine d'études de cet étudiant derrière? Généralement en finance. Les yeux de l'aîné au chignon s'illuminent soudainement. Elle élève la voix de 8 degrés. Tu es celui qui a obtenu le meilleur score au concours d'entrée à l'université. Nuan, mon Dieu. Tu es vraiment incroyable. Tiens, voici ta clé et tes documents. Bienvenue dans notre université. Merci, aîné. Tu prends les documents. Tu la remercies poliment. Xiaogua. Pourquoi Muan met-il autant de temps? Ce registre est classé par le nombre de traits des noms de famille. Ne pas faire rapport au sujet. C'est parce qu'il est de la classe 2. À peine les mots prononcés. Tu n'as pas pu te retenir et tu as ri. Ce rire était pour Muan une moquerie flagrante. Il se retourna brusquement. Son visage devint rouge écarlate. Pourquoi ris-tu? Tes yeux se sont tournés. Tu t'es approché intentionnellement. En baissant la voix. Petit frère Muan. Veux-tu savoir pourquoi je suis plus rapide que toi? Si tu veux savoir, fais-moi un virement. Que dirais-tu de 10 yuan pour acheter une bouteille d'eau pour te désaltérer? Mugé, ne va pas trop loin. La voix de Muan avait changé à cause de la colère. Si tu veux écouter, écoute. Si je pars, tu feras ce que tu veux. Je m'apprête à partir. Attends, Muan grince des dents. Je t'ai rapidement transféré 10 yuan. Maintenant, tu peux parler, non? Tu te penches vers lui avec satisfaction. En riant d'un air malicieux. Parce que tu es de la classe 2. À peine les mots prononcés. Comme si c'était pour confirmer tes paroles. Une voix claire et perplexe de la senior s'est élevée à côté. Tu es vraiment de la première classe. Classe de gestion d'entreprise, première année. Il n'y a pas de Muan sur la liste des noms. À ces mots, tu n'as plus pu te retenir. Tu as éclaté de rire. Après avoir laissé un sourire éclatant qui donne envie de frapper. D'un geste élégant. Tu es parti d'un grand pas. Ne laissant derrière toi qu'un Muan pétrifié sur place. Son visage est passé du rouge au vert puis au blanc. Il a pris une profonde inspiration. Il a réprimé une honte écrasante. Sa voix semblait sortir de sa gorge avec difficulté. La senior, gênée. Je me suis trompé. Je suis de la classe de gestion d'entreprise, deuxième année. La senior a réalisé et a allongé sa voix. Je me demandais pourquoi je ne pouvais pas te trouver. Le nom de la deuxième classe est ici. Nuan avait l'impression que chaque seconde était un siècle. C'était si difficile à supporter. Après avoir reçu la clé du dortoir. On aurait dit qu'un fantôme était à mes trousses. J'ai fui en courant hors du bureau d'enregistrement des nouveaux étudiants. Ce sentiment d'humiliation lui donne envie de se faufiler dans une fissure sur le champ. Ici, tu arrives à la résidence. À peine la porte ouverte. Ce qui s'offre à mes yeux est une masse de chair blanche. Le gros a entendu le bruit de la porte qui s'ouvre. Il se retourne lentement. Un sourire chaleureux se dessine sur son visage. Oh, le nouveau colocataire est arrivé. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Yang Dali. Tu te forces à te calmer. Un sourire s'affiche malgré tout sur ton visage. Je réponds, frère. Au fait, quand es-tu arrivé? Et, Yang Dali secoue la tête avec fierté. Il sort son téléphone. Je suis arrivé hier après-midi. Tu ne sais pas. Hier, il y avait beaucoup de grandes sœurs pour accueillir les nouveaux. En plus, chaque produit est de meilleure qualité que le précédent. J'ai même réussi à obtenir le tout nouveau classement des beautés de l'université Jeanne. Viens, viens, je vais te montrer. Voyons la direction de nos efforts pour les 4 prochaines années. Yang Dali, en fait. Il est là, tout excité, à faire glisser son doigt sur l'écran du téléphone. Tout à coup, il fronce les sourcils. Le sourire sur son visage se fige instantanément. Son ton est rempli d'incrédulité. Eh bien, mon frère, tu es devenu célèbre. Tu es devenu célèbre dans toute l'école. Tu es en train d'accrocher des vêtements dans l'armoire. En entendant cela, tu ne te retournes même pas. Et, ce n'est pas inévitable? Après tout, ton frère porte encore l'auréole du meilleur de Jiansheng. Même si je veux rester discret, mes compétences ne le permettent pas. On s'y habitue, non? La voix pressée de Yang Dali a même monté d'un ton. C'est toi qui es en train de te faire engueuler. Une grande bande de nouveaux étudiants s'en donne à cœur joie dans le groupe. Tu as un air complètement perdu. Que est-ce que j'ai fait? Qui j'ai offensé? Yang Dali te met le téléphone dans les mains. L'écran affiche clairement l'interface de chat du groupe des nouveaux étudiants de Jianda. Le meilleur de Liuosheng, Mugé. Ce n'est pas le faux héritier de la famille Mu. Le vrai jeune maître est déjà rentré chez lui. Et lui, il refuse de partir. Tu n'as vraiment pas honte? Ce salaud ose encore être aussi arrogant? La famille Mu a vraiment élevé un ingrat. Regarde ses commentaires. Ma pression artérielle monte en flèche.
Mes doigts sont sur le point d'écraser l'écran du téléphone. Xiaoga, fais-moi vite une recherche. Quel est ce salaud qui me tire dans le dos? La voix électronique de Xiaogua retentit aussitôt. Activation du module de suivi d'informations en cours. Veuillez patienter, hôte. Mon frère Yang Dali a demandé prudemment. Tu es vraiment Yang Zi de la famille Mu. Exact, tu affiches un sourire autodérisoire et glacial. Pourquoi as-tu peur? Tu as peur d'être impliqué avec moi dans la même chambre. Peur de quoi, au juste? En entendant cela, Yang Dali. Son corps lui faisant mal, il s'est levé. Je suis Yang Dali, et je suis gros. Mais j'ai un œil acéré pour juger les gens. En te parlant quelques instants. Je sais que tu es une personne franche. C'est évident que quelqu'un te tire dans le dos intentionnellement. Dis-moi, que veux-tu que je fasse, frère? Est-ce que je dois entrer dans le groupe et les affronter? Ou devrais-je aller bloquer la porte? C'est juste une question de ta part. Regarde le gros, avec son indignation feinte. Ta colère intérieure s'est étrangement apaisée. Ça va, gros, tu es un bon frère. Mais ça ne fait qu'attiser la folie. Et ça peut facilement causer des ennuis. Ce genre de rythme arrive vite et s'en va tout aussi vite. Ne t'en fais pas. Laisse-le quelques jours, ça se calmera tout seul. Ce que tu dis est raisonnable. Yang Dali acquiesce lourdement. Nous ne devrions pas nous abaisser à ce genre de petitesse. Suivi de la source de l'eau terminée. La voix de Xiaogua résonne dans ma tête. C'est Muan qui se plaint sous la pluie à ses camarades de chambre. Se battre pour lui sous la pluie. Créer des tensions dans le groupe des nouveaux. Tu es vraiment ce genre de personne. Il y a une froideur dans ton regard. Tu es déjà pressé de me mettre des bâtons dans les roues dès le début de l'année. Tu me prends vraiment pour un fruit mou. Ce lien est fait. Prenons notre temps pour jouer. Dans la prochaine demi-heure. Tu ranges tes affaires rapidement. Tout en discutant de tout et de rien avec Yang Dali. Au fait, le gros, as-tu des plans pour ce soir? Oh, j'en ai. En entendant cela, Yang Dali a immédiatement retrouvé toute son énergie. La line-up de la soirée d'accueil des nouveaux étudiants ce soir est incroyable. La tête d'affiche est notre beauté reconnue de l'université Jeanne. La main de Muyushu qui rangeait ses livres s'est soudainement figée. Sœur Wu, il est en fait dans notre école. Et Yang Dali se souvint soudain de quelque chose. Son regard ardent se fixa sur toi. Frère, est-ce qu'il est ton frère? Sœur Wu, tu as hoché la tête. Oui, c'est ma sœur Wu. En entendant cela, Yang Dali afficha immédiatement un sourire flatteur. Mon frère, mon vrai frère. Par compassion. Aide-moi à réaliser un rêve, frère. Laisse-moi prendre une photo avec la déesse. Montre une photo où tu es à la fois amusé et perplexe. Je me suis empressé de revenir en arrière. Ce n'est vraiment pas que je ne veux pas t'aider. Le problème, c'est que mes sœurs et moi avons une relation très tendue. C'est vraiment difficile à gérer. Mais Yang Dali ne veut pas en rester là. Il te saisit le bras et commence à secouer. Juste une par une, ça ira. Je te promets de ne pas te faire honte. Arrête, gros. Mes os vont se briser. Tu es tellement secoué que tu vois des étoiles. Ai-je vraiment besoin de le promettre? Lâche-moi vite. En entendant cela, Yang Dali. Un grand sourire s'est dessiné sur son visage rond. Tu es vraiment mon frère. Ce soir, je paie le hot pot. À volonté, la nuit passe vite. Lorsque le rideau est tombé, vous avez tous deux grignoté un peu le dîner. Puis, vous avez suivi la foule vers la salle. J'ai enfin trouvé 2 sièges vides dans un coin. À peine assis. La soirée a officiellement commencé avec le discours passionné de l'animateur. C'est le début officiel. Ensuite, accueillons cela avec les applaudissements les plus éclatants. La fierté de Zhang Da. L'atmosphère de toute la salle a été instantanément enflammée par Muyushu. Les veines sur le cou de Yang Dali à côté de moi ont tout éclaté de rage. Il hurlait désespérément pour la déesse. Je t'aime au centre de la scène. Muyushu portait une robe de haute couture jaune vif. Elle tendit sa délicate main pour prendre le microphone. Étonnamment, toute la salle est devenue silencieuse. L'introduction musicale a commencé. C'était cette chanson familière à tous, Dignité. La voix de Muyushu. Une voix éthérée avec une touche de rock parfaitement dosée. Elle a parfaitement exprimé ce sentiment de regret dans la chanson. Et ce sentiment de lâcher prise. Jusqu'à ce que la dernière note tombe. Des applaudissements tonitruants ont retenti dans toute la salle. Des cris synchronisés ont de nouveau atteint leur apogée. À ce moment-là, l'animateur est monté sur scène avec un grand sourire. Un grand merci à l'étudiant Yuchu pour nous avoir offert une performance si envoûtante. Ensuite, c'est le moment interactif excitant que nous attendions. Veuillez regarder l'écran géant. Cette roue sélectionnera un heureux gagnant au hasard. Cet élève aura l'opportunité de chanter en duo avec notre déesse. La roue qui tourne rapidement semble faire battre le cœur de milliers de personnes présentes. Après un moment, un énorme chiffre s'affiche au centre de l'écran, 26. La foule s'agite soudainement. Chacun se précipite pour vérifier son numéro de siège. Yang Dali baissa les yeux sur le ticket numéro 25 qu'il tenait dans sa main. Mais à la seconde suivante, il a éclaté dans une joie folle qui a fait trembler ciel et terre. Une claque retentissante se fait entendre dans ton dos. Oh là là, le numéro 26 c'est toi. Cette claque est incroyablement forte. Elle te fait vaciller. Eh bien, gros, tu es si excité. Ce n'est pas pour toi que je suis content. N'est-ce pas? Yang Dali te pousse hors de ton siège avec enthousiasme. Sous le regard de toute l'assemblée, tu avances sur scène avec un visage désabusé. S'approche de la scène. Les projecteurs éblouissants te font presque fermer les yeux. Tu lèves instinctivement les yeux. Tu vois juste Muyun. Le coin des lèvres semblait se courber en un arc extrêmement léger. Il a semblé sourire un instant. Tu commences à douter intérieurement. Est-ce une illusion de ma part? Ou est-ce que les lumières de la scène me donnent le tournis? Xiaogua a parfaitement ajouté une remarque. Selon l'analyse des micro-expressions, Muyush, l'hôte a effectivement montré un bref et subtil. Probablement parce qu'il pense que l'hôte
a une posture un peu drôle en montant sur scène. Xiaoguo, je ne te laisserai pas tranquille. Tu es sur le point de craquer intérieurement. L'animateur te tend le micro au bon moment. Ce chanceux étudiant. Présente-toi d'abord à tout le monde. Tu prends une profonde inspiration. Tu réussis à forcer un sourire encore plus laid que des larmes. Je m'appelle Shuige. Je n'en reviens pas. C'est lui le faux jeune maître. Comment il est monté? Il n'a même pas honte. Écoute les murmures dans le public. Tu es immédiatement furieux. Je savais que ça arriverait. Xiaoguo. Vite, aide-moi à découvrir quel salaud complote dans l'ombre. Xiaoguo, son efficacité est effrayante. La source de l'hôte a été organisée par le président du conseil des étudiants, du Ziton. Cette personne poursuit désespérément Nuyushu. Malheureusement, il échoue à chaque fois. Muan l'a trouvé. Il prétend que tu as aussi des pensées inappropriées pour Nuyushu. Il dit même qu'il en souffre beaucoup. Du Ziton est consumé par la jalousie. Il a donc tendu ce piège. Tu es si en colère que tu pourrais exploser. J'aime grave ce salaud de Nuyushu. On ne fait même pas de brouillon pour les rumeurs? Xiaoguo rappelle calmement. D'un point de vue légal. Vous n'avez aucun lien de parenté. De quel côté es-tu vraiment? Tu sens que ta tension artérielle est en train de grimper follement. À côté, Nuyush a entendu que c'était à cause de douleurs au ventre et de Muan. Une lueur passa dans ses yeux. La colère murmure encore derrière que Mugé même. Les calculs résonnent comme une épée qui s'active. Le tumulte dans la salle s'intensifie. Nuyush s'approcha soudain de toi d'un pas. Sa voix n'est pas forte. Mais elle résonne clairement dans toute la salle à travers le micro. Quelle chanson veux-tu chanter? Tu as instinctivement lancé, un peu sucré, non? Nuyush hocha doucement la tête. Puis il fit signe à l'arrière-scène de préparer la musique. Tu m'as fait peur. Tu as enfin poussé un soupir de soulagement. Mais la colère de Hoji est complètement différente de celle de la langue acérée qui s'énerve à la maison. C'est vraiment le jour et la nuit. Sur scène et en bas, c'est deux personnes complètement différentes. Le sourire du petit garnement Nuyush se figea instantanément. Tu oses dire que je suis une langue de vipère. Très bien, Mugé. Tu es foutu. Et tu es encore totalement ignorant de cela. La température autour de toi semble avoir inexplicablement baissé de plusieurs degrés. Lorsque l'introduction commence à jouer, Nuyush a instantanément chassé toutes ses pensées. Une voix éthérée s'échappe lentement. Tu prends une profonde inspiration. Puis tu chantes l'amour. Ta voix tremble légèrement mais a une touche de fraîcheur, faisant en sorte que le bruit des discussions dans le public se calme peu à peu. Sous les projecteurs, vos regards se rencontrent involontairement. À cet instant, on dirait qu'il y a vraiment un peu de tendresse dans vos yeux. 3 minutes plus tard, avec les deux dernières phrases chantées à la perfection, la salle éclate en un tonnerre d'applaudissements et des acclamations comme un tsunami. Nuyush saisit naturellement ton poignet. Je t'ai tiré au centre de la scène, complètement pris au dépourvu. Tu es complètement abasourdi. Grande sœur, qu'est-ce que tu fais là? C'est foutu. Cette vague de haine a directement rempli de rage ces loups affamés en bas. Ils ne vont pas me dévorer vivant. Au secours, Nuyush a entendu ton cri. Ce parfait arc au coin de ses lèvres semble s'être approfondi un peu, avec un soupçon de goût de farce réussi. La main de Hoji est si douce. Elle a aussi une légère odeur parfumée. Tes pensées ont flotté un instant hors de contrôle. Les doigts de Nuyush se sont légèrement resserrés, à peine perceptibles. Puis, comme si rien ne s'était passé, a relâché l'arrière de l'oreille, a discrètement teinté d'une légère rougeur. Ce petit salaud. Tu as encore le culot de me critiquer en secret, dans ta tête? Je pense qu'il a besoin d'une leçon. Son sourire reste inchangé. Dans son esprit, elle avait déjà commencé à planifier comment gérer ce petit frère à son retour. Les deux se tenaient côte à côte au centre de la scène. Après avoir fait une profonde révérence au public, tu venais juste de vouloir te retourner et courir. Finalement, l'action de Nuyushu est devenue plus rapide. Il a encore une fois saisi ta manche. Il t'a tiré comme un poussin et a descendu la scène à grands pas. Grande sœur Wu, ralentis un peu. Où est-ce que tu m'emmènes? Tu trébuches à cause de son tirage. Tu ne peux que crier en vain. Mais Nuyushu ne te prête pas du tout attention. L'objectif est assez clair. Il t'a directement traîné dans les coulisses. Il s'est retourné. Ses lèvres rouges esquissent un sourire malveillant. Tout à l'heure, notre association étudiante organise un dîner interne. Viens avec moi. Une douleur au ventre te traverse l'esprit immédiatement. Ta tête secoue comme un hochet. Arrêtez, sœur Wu. Regarde, je viens juste d'arriver à Jianda. Étranger à un endroit. De plus, il est déjà assez tard. Je ne vais pas m'immiscer inutilement et vous déranger. Amusez-vous bien, d'accord? Sur le visage de Nuyushu, on y voit une légère déception et un sentiment d'injustice. La voix s'est adoucie de plusieurs degrés. Bien que nous, frères et sœurs, n'ayons pas beaucoup communiqué auparavant. Mais nous avons tout de même vécu ensemble pendant 18 ans. Maintenant, nous sommes tous les deux dans la même école. Grande sœur Wu, c'est juste une petite demande. Je veux te présenter quelques personnes. Tu ne veux même pas accepter? Arrivé. En venant, tu roules des yeux intérieurement. Utiliser des liens familiaux en plastique pour me faire du chantage affectif. Pas question. Juste au moment où tu t'apprêtes à refuser. Nuyushu a soudainement levé la tête. Si tu viens avec moi, je te donne 5 millions. Je te donne donc 5 millions. En entendant cela, tes yeux se sont illuminés. Je suis riche. Je suis riche. J'étais justement inquiet de ne pas avoir d'endroit pour fuir avec l'argent. Je ne pensais pas que Grande Sœur Wu était une véritable mine d'or. Viens plusieurs fois. Je peux partir à tout moment. Ah, Xiaoguo a opportunément offert ses vœux. Félicitations, l'hôte va bientôt recevoir un fonds de fuite de 5 millions. Nuyushu te regarde avec confiance. Je n'ai pas pu m'empêcher de lever les yeux au ciel. Ce petit salaud est vraiment obsédé par l'argent. C'est un accord. Grande Sœur Wu,
tu es comme ma vraie sœur. Ton visage s'est instantanément rempli d'un sourire flatteur. Je te fais la promesse en toute confiance. Je garantis que je vais accomplir la tâche. Est-ce que vous ne me frappez que moi? Et c'est justement du Ziteng qui est arrivé dans les coulisses. En te voyant dans cette attitude servile, je ne peux plus contenir ma jalousie. La colère a jailli soudainement de l'ombre droite, c'est notre dîner interne du conseil des étudiants. Même s'il est vraiment ton frère. Emmener un étranger avec soi comme ça, cela ne semble pas très approprié, je crains. Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Du Ziteng, je te conseille. Ne fais plus jamais ces manigances sordides. Après avoir dit cela, Nu Yushu t'a tiré hors des coulisses. Regardant vos deux silhouettes. Du Ziteng pâlit par intermittence. Droite, il le sait maintenant. Le cœur est à moi. Comment pourrait-il savoir après que ce soit fait? Ça doit être ce salaud de Mugee. Me discréditer devant Yushu. Mugee, attends-moi. Une demi-heure plus tard. Salle privée du restaurant. Quand tu as ouvert la porte avec Nu Yushu, une fille au corps sexy s'est accrochée à son bras. Yushu, tu es enfin là. Mais je t'ai attendu longtemps. J'ai eu un contretemps en route. Nu Yushu a répondu d'un ton neutre. Avec un léger sourire sur le visage. Tu es un peu déstabilisé par ce charme brûlant qui arrive. Ça t'a un peu troublé. Waouh, cet aîné a un corps incroyable. C'est littéralement une boule de testostérone. C'est tellement agréable à regarder. Nu Yushu a capté ton petit esprit impudique avec acuité. Il a légèrement froncé les sourcils. Il t'a donné un coup de coude sans faire de bruit. Aïe, grande sœur Oh. Que est-ce que tu fais? Tu grimaçais de douleur. Nu Yushu n'a même pas pris en compte ta protestation. Passons directement aux présentations. Yuton, voici Mugee. C'est mon frère, le 6e. Voici ma colocataire et meilleure amie, Nu Yuton. Nu Yuton a allongé sa voix. Ses yeux te scrutent sans aucune dissimulation. Avec une curiosité et un intérêt débordant. Alors, tu es celui qui a obtenu le premier prix. Enchanté de faire ta connaissance. Super, grande sœur Yuton. Tu t'efforces d'esquisser un sourire à peu près convenable. De côté, je vois que vous semblez bien vous amuser. Nuan ressent une colère sourde monter en lui. Pourquoi suis-je le véritable héritier de la famille Mu? Pourquoi la grande sœur Wu ne voit-elle que ce faux? Puisque tu me méprises autant. Ne t'étonne pas si je te fais un coup. Je t'ai préparé un gros cadeau. Nuan baisse la tête. Un sourire sinistre et glacial se dessine sur ses lèvres. Tu perçois avec acuité cette malveillance. Un rire méprisant s'échappa. Ce n'est pas notre précieux petit frère Muan? Que est-ce que tu fais ici? Si je ne me trompe pas. C'est un repas interne du conseil des étudiants, n'est-ce pas, petit frère Muan? Tu es déjà un membre clé du conseil des étudiants. Cette vitesse de promotion. Tu es plus rapide qu'une fusée. Le visage de Muan devint vert de colère. Tu n'es pas non plus membre du conseil des étudiants. Sur quoi tu te bases pour me juger? Celui à côté a mal au ventre. Sors vite et essaie de calmer les choses. Tout cela est un malentendu. Le camarade Muan est très compétent. Il a toujours voulu rejoindre notre conseil des étudiants. En tant que président, je l'amène d'abord à faire connaissance. Est-ce pratique pour une future collaboration? Tu as l'air d'avoir compris. Ah, je comprends maintenant. Se connaître à l'avance, n'est-ce pas comme être déjà choisi? Le coin de ma bouche se contracte frénétiquement. Muan tremblait encore plus de colère. Ça suffit, la voix froide de Nu Yushu se fit entendre. Avec une aura indiscutable. Tout le monde est là, asseyez-vous. À ces mots, tout le monde chercha docilement une place pour s'asseoir. Bien que l'atmosphère soit encore chargée d'embarras et de tension. Mais la scène retrouva enfin son harmonie. Assia. Yang Dali, assis à côté de toi, venait de mettre un morceau de canard rôti dans sa bouche. Un sourire de bonheur illumina instantanément son visage rond. Ce canard rôti est vraiment un délice. Croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur. Son odeur me fait saliver. En disant cela, il prit encore un gros morceau pour le mettre dans son bol. Espèce de gros, tu lui lançais un regard dédaigneux. Avec ton corps. Tu oses manger aussi goulûment. Fais attention à ne pas casser ta chaise. Ce n'est que le début. Juste pour remplir un peu l'estomac. Yang Dali avait la bouche pleine. Il répondit de manière indistincte. Juste à ce moment-là. Une voix empreinte de mépris. Venant de l'endroit où ça fait mal au ventre. Ce pecno n'a vraiment jamais vu le monde. Le geste de Yang Dali en train de manger s'est arrêté net. Avec un bruit sec, il a laissé tomber ses baguettes. Et, à qui tu traites de pecno? L'air dans la salle privée semblait se figer instantanément. Zhu Jiayu a de nouveau jeté un coup d'œil à Yang Dali. Ce corps musclé, bien plus imposant. Une lueur de peur a traversé ses yeux. Mais il ne se laissait pas faire avec ses mots. Je dis qu'il mange mal. Tu ne comprends pas le langage humain. Essaie de me le redire encore une fois. Yang Dali retroussa ses manches. Révélant des poings aussi gros qu'une marmite. Tu crois que je ne peux pas t'envoyer contre le mur d'un coup de poing? Même les fresques ne peuvent pas être arrachées. Zhu Jiayu a été intimidé par cette aura. Il était momentanément bloqué. Son visage est devenu assez laid. On voyait clairement qu'une bagarre allait éclater. Celui qui a mal au ventre s'est à nouveau levé pour jouer les médiateurs. Frère Yang, ne t'énerve pas. Jiayu est quelqu'un de très franc. Il parle sans réfléchir. Je m'excuse en son nom. Ne te mets pas à son niveau. Yang Dali redressa son visage rond. Dit avec mépris. Vous êtes trop poli, monsieur. Moi, Yang Dali, j'ai un grand cœur. Pourquoi se rabaisser à ce genre de choses? Ce n'est pas se dévaloriser? Zhu Jiayu était si en colère que son visage était devenu couleur foie. Il était prêt à exploser. Ça suffit, Jiayu, assieds-toi tout de suite. Douleur au ventre, il cria soudainement. Ce type retourna à contre-cœur à sa place. Mais son regard était aussi tranchant qu'un couteau, perçant Yang Dali. Nu Yuton se pencha discrètement vers l'oreille de Nu Yushu. Avec des yeux pleins de curiosité et de commérage. Ce frère Yushu.
n'a rien à voir avec ce méchant jeune maître Jia dont on parle dans le groupe des nouveaux. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce petit beau gosse est plutôt séduisant. Quel groupe? Nuyushu fronce les sourcils, en colère. Regarde par toi-même. Nuyuton tend son téléphone. Ce qui s'affiche à l'écran. C'est exactement ça. L'interface de discussion de groupe qui te couvre d'injures. Ce groupe chez moi était censé chercher des petits frères prometteurs. Mais ton frère correspond parfaitement aux critères, non. Il est beau et c'est un élève modèle. Et, c'est le privilège de ceux qui sont proches, non. Nuyushu regarde ces insultes insupportables. Son visage s'assombrit instantanément. Tu n'as pas le droit de lui faire du mal. Sur quoi tu te bases? Nuyuton cligne des yeux, avec un visage plein de questions. Avant, je ne t'ai jamais vu l'apprécier. Maintenant, tu agis comme un protecteur. Peut-être que tu devrais te taire. Nuyushu lui donne un coup sur le front. Quoi qu'il en soit, il n'est pas à la hauteur. Tiens-toi loin de lui. Je ne le crois pas du tout. À moins que tu n'aies des sentiments pour lui. Nuyuton sourit avec un air de commère. Nuyushu rougit légèrement. Comment pourrais-je être intéressé par ce petit idiot? Alors, pourquoi ne pourrais-je pas le poursuivre? Tu dois bien me donner une explication, non? Nuyushu a eu un petit moment d'hésitation. Il a inventé une excuse au hasard. Parce qu'il n'aime pas ton genre. C'est vraiment trop compliqué. Je ne le crois pas du tout. Tu es sûrement en train de me mentir. Deux magnifiques femmes au style complètement différent se retrouvent ensemble. C'est tout simplement un paysage magnifique. En contraste avec la tension palpable à la table voisine. Cela crée un contraste frappant. Et toi, au centre de la conversation, tu es en train de t'éclater avec Yang Dali sur le champ de bataille culinaire. Dans toute la salle privée. Vous êtes les deux à manger le plus avec appétit. Mais dans cette ambiance harmonieuse de repas, Nuan et Du Ziteng échangèrent un regard furtif. Tout est dit sans mots. Du Ziteng se leva lentement. Il tenait 2 verres de vin rouge remplis. Il se dirigea directement vers Nuyushu. Yuchu était encore en coulisses tout à l'heure. C'est moi qui ai eu un coup de tête. J'ai dit des choses qui t'ont fait mal comprendre. Je te présente mes excuses officielles. J'espère que tu pourras me pardonner. Nuyushu fixa son regard sur son visage un instant. Elle pensa qu'ils étaient tous deux collègues au conseil étudiant. Du Ziteng était toujours sérieux et responsable au travail. Il ne lui avait pas laissé l'impression d'être un mauvais gars auparavant. Il hésita un instant. Finalement, il tendit la main et prit le verre. Laissons-le passer derrière nous. Nuyushu lui fit un léger toast d'un ton neutre. Puis, il leva la tête et but d'un trait le vin dans son verre. Toi, assis pas loin, tu croquais dans une côtelette de porc au goût savoureux. Du coin de l'œil. Mais restais toujours concentré sur les moindres mouvements de l'autre côté. Xiao Gua le gros. Que est-ce que ce petit malin est encore en train de manigancer? Stratégie de la souffrance et beauté fatale. La voix du petit concombre était empreinte d'une anxiété jamais ressentie auparavant. Alerte rouge pour l'hôte. Ce verre de vin est louche, Linyu est encore tombé dans le piège. Oh là là, tu as failli t'étouffer. Je le savais, il riait si sournoisement avec Nuan tout à l'heure. Alors, il voulait jouer de manière sournoise. D'accord, puisque c'est comme ça. Est-ce que je peux le suivre discrètement? Peut-être que je pourrais même voir un direct sur place. La voix d'avertissement de Xiao Gua est même devenue sanglotante. Hôte, veuillez immédiatement abandonner cette pensée dangereuse. Juste à cet instant dynamique. Une chaleur intense émanait des profondeurs du corps de Nuyushu. Il hurlait intérieurement contre ce salaud. Nugeo doit absolument le savoir. Pourquoi ne m'a-t-il pas prévenu? Et il pensait encore à regarder le direct. Nugeo, attends-moi. En même temps, il réalisait clairement. Il faut fuir cet endroit immédiatement. Il a soudainement voulu se lever. Mais il a réalisé avec terreur que ses jambes étaient molles. Ses joues ont également pris une teinte rougeâtre incontrôlable. Le regard du gros est resté fixé là. Il a vu que l'effet du médicament commençait à agir. Il a immédiatement tendu la main pour l'aider. On dirait que tu as un problème, c'est ça? Est-ce que tu ne te sens pas bien? Je vais t'emmener au salon pour te reposer un moment. Éloigne-toi. Nuyushu fait de son mieux pour pousser fort. Repousser sa main tendue. Il s'est accroché à la dernière parcelle de sa raison. Il a trébuché en sortant de la pièce. Yushuang le gros. Il a faim de s'exclamer avec exagération. Il a immédiatement fait un pas pour le poursuivre. Mais au fond de ses yeux, un sourire cruel de satisfaction a traversé son visage. Le canard est déjà dans le bec. Il n'y a même pas de porte pour s'échapper. Nuyuton a également remarqué que quelque chose n'allait pas. L'état de Nuyushu ne ressemblait absolument pas à celui d'une personne ivre. Soudain, son visage changea brusquement. Il se leva aussi et sortit en courant. À ce moment-là, Nuyushu s'accrochait à son dernier brin de raison. Il courut en titubant vers les coulisses de la soirée. Tremblant, il sortit son téléphone. Grâce à la mémoire musculaire, il composa ton numéro. Viens aux coulisses de la soirée. Je te le demande, dépêche-toi. 5 millions, viens tout de suite. 5 millions. Ta voix au bout du fil monta soudain de 8 octaves. Grande sœur Wu, donne-moi 1 minute. J'arrive en vitesse. Sale frère obsédé par l'argent. Le grand idiot Nuyushu écoutait le ton occupé au téléphone. Des larmes de frustration étaient sur le point de couler. Son corps, mal à l'aise, se recroquevilla en boule. Il se frotta douloureusement contre le mur froid. À l'intérieur du restaurant. Tu attrapa Yang Dali qui était encore en train de manger goulûment. Gros, tais-toi. Il y a un gros problème. Que est-ce qui se passe, si urgent? Je n'ai même pas fini avec cette cuisse de canard. Ozu a été soudainement drogué par Duzi. Si on traîne encore, il va vraiment se passer quelque chose. Tu expliques ça si simplement, c'est génial. Oh là là, Yang Dali est devenu furieux en une seconde. Ce fils de chien. Osez toucher à ma déesse. Je vais le hacher en viande hachée pour les chiens. Il a explosé en une course totalement inattendue pour sa taille. La vitesse te tire en avant de manière incontrôlable. À peine sorti du restaurant,
Il est tombé nez à nez avec Mu Yuton, qui était en panique. Petit frère de Mu. As-tu vu Yuchu? Je sais où il est. Vite, viens avec nous. Tu emmènes les deux directement vers les coulisses de la soirée. Pousse cette porte des coulisses qui est à moitié ouverte. La scène devant eux a fait frémir les trois. Mu Yuchu est recroquevillé sur le sol dans un coin. Ses yeux sont flous et ses joues sont rouges comme du sang. Il déchire inconsciemment son col. Un gémissement à la fois réprimé et douloureux s'échappe de sa bouche. Tu n'as jeté qu'un coup d'œil. Son visage a soudainement rougi. Son cœur a instantanément perdu le contrôle. Et Yang Dali a les yeux écarquillés comme des cloches de cuivre. Sa bouche est légèrement ouverte. Une série de gouttes de salive suspecte coule le long de son coin de bouche. Vous deux, sortez tout de suite. Tout de suite. Mu Yuton est la première à reprendre ses esprits. Elle vous crie dessus, à la fois anxieuse et en colère. Les deux se sont précipités hors de la scène en roulant et en rampant. Adossés au mur à l'extérieur de la porte. Il respire bruyamment, comme s'il luttait pour sa vie. Son visage est anormalement rouge. Dans les coulisses, Mu Yuton a du mal à le relever. Elle l'aide à remettre en ordre ses vêtements en désordre. Yuchu, tiens bon. Nous allons à l'hôpital tout de suite. Vous deux, entrez vite pour aider. Toi et Yang Dali, entendant le bruit. Vous avez immédiatement poussé la porte et êtes entrés en trombe. Petit frère Mu-ge. Tu viens porter Yuchu. Je vais appeler une voiture tout de suite. Mu Yuton a ordonné à toute vitesse. Me faire porteur te donne des frissons. Avec son état, il ne va pas me mettre dans l'embarras, n'est-ce pas? Mon petit jeune homme innocent ne peut pas supporter ce genre d'épreuve. C'est urgent et tu continues à parler. Mu Yuton était si en colère qu'elle tapait du pied. Je ne peux pas le porter. Le gros est trop voyant. C'est toi qui es le plus adapté. Dépêche-toi, je vais t'aider à le soutenir. D'accord, tu n'as d'autre choix que d'y aller de front. En serrant les dents, il l'a porté sur son dos. Grande sœur Yuton, prends ma voiture. Tu as lancé les clés de la voiture à Yang Dali. Gros, va au parking. Amène Manenchant du garage ici. Culinant. Yang Dali est resté figé une seconde. Il s'est vite ressaisi. D'accord, je promets de remplir la mission. Après avoir attrapé les clés avec assurance. Il est sorti en courant. Tu portes le Yuchu qui se débat sans cesse. Se précipiter vers la porte de la chambre à toute vitesse. Ce chemin est pour toi. C'est tout simplement une douce torture. Mu Yuchu est complètement sous l'emprise du médicament. Une petite main moite de sueur. Et pourtant, je suis tombé inconsciemment entre vos mains. Se baladant sur ton dos musclé, touchant partout. Ce qui te fait encore plus frémir, c'est les lèvres brûlantes et douces de Mu Yuchu, qui ne cessent de t'embrasser sur la joue, et de frotter partout sur tes oreilles et ton cou. Tu sens que ton visage est si chaud qu'on pourrait y cuire un œuf. Même tes pas commencent à vaciller. À côté, Mu Yuton ne peut vraiment pas se retenir. Elle éclate de rire. Grande sœur Yuton, arrête de rire tout de suite. Tire-elle vite loin de moi. Je ne peux vraiment plus supporter ça. Ta voix est pleine de sanglots. Mu Yuton retient son rire avec difficulté. Se dépêcher de s'y mettre. Aider à éloigner la petite tête indisciplinée de Mu Yuchu. De ton cou un peu. Malheureusement, cela a peu d'effet, dans un instant. Tu as paniqué en mettant Mu Yuchu sur le siège arrière. Le gros cherche l'hôpital le plus proche. Allez, asseyez-vous bien. Yang Dali a enfoncé l'accélérateur à fond. Le culinant a émis un grognement et s'est élancé. L'hôpital près de l'université de Jiancheng. Après que le médecin a administré l'antidote et le sédatif. Mu Yuchu a enfin sombré dans un sommeil profond. Mais ses sourcils étaient encore légèrement froncés. On dirait qu'il se dispute même dans ses rêves. D'accord, grande sœur Yutong. Gros, vous pouvez rentrer en premier. J'ai été occupé toute la nuit. Grande sœur Wu, je suis là pour veiller. Mu Yuton a taquiné avec un air sceptique. Tu veilles sur Mu-ge. Frère, tu ne veux pas attendre que Yuchu s'endorme. Puis faire quelques bêtises, n'est-ce pas? À la bonne foi du ciel et de la terre. Tu jures immédiatement devant le ciel. Je peux être ce genre de petit homme qui profite des malheurs des autres? Je suis un homme de bien. Ce genre de choses que ce gamin a l'habitude de faire. Je déteste ça par-dessus tout. Mais dans ton cœur, tu es en train de calculer. Je rigole, 5 millions ne sont même pas encore arrivés. Je peux me permettre de froisser le papa sponsor. Je les ai tous les deux envoyés. La chambre d'hôpital est enfin devenue calme. En regardant Oji, qui est toujours aussi belle dans son sommeil, me fait frémir. Tu ne peux t'empêcher de toucher les légères marques de dents sur ton visage. La force de combat de Oji est tout simplement comme celle d'un petit tigre. Mon beau visage a failli être défiguré par lui. Mais en pensant à nouveau à 5 millions, un sourire sournois apparaît sur ton visage. C'est génial, il vient de décoller il y a un instant. Une forte sensation de fatigue m'envahit instantanément. Tu te laisses donc tomber et t'endors au bord du lit d'hôpital. Il est 7 heures du matin. Les cils de Mu Yuchu tremblent légèrement. Il ouvre soudainement les yeux. Des images brisées mais étrangement claires remplissent instantanément son esprit. Rien qu'à penser à lui qui s'accroche à ton dos. Ses mains fouillent sans ménagement dans tes vêtements. Ses lèvres, incontrôlables, t'embrassent et te mordillent le visage. En un instant, une chaleur soudaine monte de la plante de ses pieds jusqu'à sa tête. Il tire brusquement la couverture pour se couvrir le visage. Que est-ce que j'ai fait hier soir? Comment ai-je pu faire ça à la Liu? C'est vraiment humiliant. Je n'oserais plus jamais le regarder en face. Juste à ce moment-là, la porte de la chambre est doucement frappée. Toi, réveillé, tu te lèves en titubant. Tu réponds en disant « Je viens ». Quand la porte s'ouvre, tu vois Yang Dali et Mu Yuton debout dehors. Il tient encore le petit déjeuner dans sa main. « Bonjour, Mu-ge ». Le jeune frère Mu Yuton répondit en souriant. Son regard se posa directement sur Mu Yuchu, allongé sur le lit d'hôpital. Son sourire avait une touche de moquerie. « Oh, notre belle est réveillée. Comment te sens-tu maintenant? Il n'y a rien de grave, n'est-ce pas? Tout va bien ?» Mu Yuchu s'efforça de rester calme.
Il voulait faire disparaître le rouge sur son visage. Mais cette rougeur ne pouvait pas être cachée. Yang Dali te donna un coup de coude. Il demanda à voix basse et d'un air sournois à Mugee. Regarde vite si le visage de la beauté du campus n'est pas rouge. C'est presque comme une pêche mûre. Oui, on dirait que c'est un peu rouge. Tu répondis aussi à voix basse. TSK. La grande sœur Wu, son visage est si rouge qu'on dirait qu'il va saigner. On dirait qu'elle se souvient de mes exploits glorieux de la nuit dernière. Dans mon cœur, j'ai même un petit regret. Et, c'est sans solution, vraiment. Tu devrais t'en réjouir. Heureusement que la nuit dernière j'ai été. C'est moi, un homme de principe qui se respecte. Si c'était à cause d'un mal de ventre. Les conséquences pour ce petit gars seraient inimaginables. Nyushu écoutait ses pensées. Son visage, déjà enflammé. La température a encore une fois grimpé en flèche. Elle s'accroche désespérément au coin de la couverture. Ce petit morveux. Profiter de quelque chose et faire des manières. Il ose même me taquiner dans son esprit. Ça me rend vraiment furieux. Le son de notification de Xiaoguo retentit de manière inopportune. Hôte, veuillez faire attention. Votre fond de fuite n'est pas encore arrivé. Veuillez le réclamer rapidement. À ces mots, tu es instantanément passé en mode petit avare. Adopte une expression obséquieuse. En frottant ses mains, il s'est approché du lit. Et, grande sœur O, celui que vous avez promis hier soir, et Nyushu te regarde avec cette attitude obsédée par l'argent. La honte et la colère qui venaient de diminuer un peu, se sont immédiatement transformées en une colère ardente. Ne t'inquiète pas, je te le donnerai. C'est vraiment super. Grande sœur O est toujours de parole. Je te fais bien sûr confiance. Tu n'as absolument pas pris en compte son regard meurtrier. À cœur. À côté. Nyuton a remarqué l'atmosphère étrange entre vous deux. Bien qu'elle ne comprenne pas la situation. Mais son intuition lui disait. Nyushu était sur le point d'exploser. Il fallait rapidement intervenir pour apaiser les choses. Elle a posé le petit déjeuner sur la table. Ça va. D'abord, prenons le petit déjeuner. Nyushu vient juste de se réveiller. Pour reprendre un peu d'énergie. Nyushu a poussé un léger grognement. Elle a saisi un baozi. Elle a mordu dedans avec férocité. Après avoir terminé le petit déjeuner, le médecin a confirmé que Nyushu n'avait pas de gros problèmes de santé. Il a été autorisé à sortir de l'hôpital. Juste à ce moment-là, ton téléphone a émis un bip. C'était un message de Shen Yushan. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Yushu. Tout le monde doit rentrer à la maison à l'heure ce soir. Il ne doit pas en manquer un seul. C'est l'anniversaire de grande sœur O. Tu es resté figé sur place un instant. Xiaoguo a immédiatement sauté pour rappeler à l'hôte. N'oublie pas le cadeau d'anniversaire. Mais au fond de toi, rien ne bouge. J'ai immédiatement trouvé une excuse parfaite pour être avare. Quel cadeau offrir? Un petit cadeau peut-il exprimer de grands sentiments? L'important, c'est l'intention. Valeur sentimentale. Ce qui peut être mesuré par l'argent ne peut pas être appelé intention. Du coin de l'œil, j'ai remarqué que tu regardais ton téléphone. Une petite attente s'est soudainement élevée en moi. Ce petit gars a vu le message de mon anniversaire. Quel genre de surprise va-t-il me préparer? Mais la seconde suivante, j'ai entendu ta théorie sur l'avarice. Toutes ces attentes se sont instantanément effondrées. Une colère sourde a commencé à monter. D'une voix glaciale, il a lâché un « je m'en vais ». Pourquoi tu marches si vite? Tu es pressé de te réincarner? Tu t'es gratté la tête. Se retourne face à Yang Taili Kongde. Gros, conduisent tous les deux à l'école. Conduis prudemment, j'ai encore des affaires à régler. Ne t'inquiète pas, mon frère. Je m'occupe de ça. Protéger la beauté du campus. Je n'hésiterai pas à affronter le danger. Yang Dali se frappe la poitrine pour garantir cela. Puis il est sorti en courant. En sortant par la porte de l'hôpital. Tu t'es assis d'un coup sur le bord du parterre à l'entrée. Tu t'es irrité et t'es passé la main dans les cheveux. Xiao 8, viens vite à la rescousse. Que est-ce que ma grande sœur Wu aime vraiment? Ne me parle pas de ces choses futiles. Il faut que ce soit bon marché et original. La voix de Xiaoguo résonne calmement. La maîtresse Nyushu a un hobby. Elle adore les courses de voitures. Le record du tour le plus rapide sur la route sinueuse à côté de Jangda. C'est elle qui est sortie en courant. Étant donné que l'hôte a réussi à déverrouiller et à terminer l'intrigue cachée de la déesse protectrice. Le système lance donc une mission de bien-être. Tant que la mission est accomplie, vous pourrez obtenir une Bugatti Veyron violette, unique au monde. À ces mots, votre cœur s'emballe sans raison. Vous en avez presque la bave aux lèvres. Mais à la seconde suivante, Xiaoguo vous a sans pitié jeté un seau d'eau froide. Cette voiture ne peut être conduite que par Nyushu lui-même, et est équipée d'un système de rejet de l'ADN de l'hôte. Vous étiez si en colère que vous avez failli exploser sur place. Après tout ce temps, j'ai travaillé dur pour accomplir la mission. Et le résultat est que je deviens l'employé de longue durée de grande sœur O. Xiaoguo commence à vous guider doucement. Hôte, restez calme. Pensez à ces 10 millions. Pensez à la façon dont Nyushu réagira en recevant la voiture. Son expression de gratitude envers vous. Pensez encore à votre position dans la famille Mu. Cela ne vous élèvera-t-il pas également? Rien qu'à penser à cet argent qui va bientôt arriver. Tu as pris plusieurs respirations. Tu as réussi à étouffer le feu. Quelle est cette tâche diabolique? Le contenu de la tâche est vraiment trop simple. La voix de Xiaoguo est pleine d'encouragement. Va faire un tour au groupe Mu. Pour ta grande sœur Mu Wanron qui est en train de faire des heures supplémentaires. Apporte-lui un déjeuner que tu as préparé toi-même. Profite qu'elle soit en train de manger. Récite les lignes suivantes avec sincérité. Le petit fil de la grande sœur Fouyanji est vraiment en train de chercher des ennuis. Il se cherche des problèmes. À l'avenir, si jamais un autre imbécile ose vous contrarier, faites juste un bruit. En tant que 6e roue du carrosse, je n'ai pas d'autres compétences. Je te promets d'appeler immédiatement le 110. Je chercherai aussi rapidement un endroit avec un bon signal. Nous nous cacherons ensemble.
professionnel de la fuite. En toute sécurité. À un prix raisonnable. Qu'en pensez-vous? Tianji est le fonctionnaire du Nord. Tu es resté figé sur place. Xiaogua, tu penses vraiment que c'est réconfortant? Et pas me laisser aller à la mort. Maître, ne vous inquiétez pas. Xiaogua a promis avec assurance. Ce système a fait des calculs précis. Cette réplique a un effet incroyable sur Mu Wanru dans certaines circonstances. Taux de réussite de 99,999%. Tu pousses un long soupir. Il se lève avec un visage plein de tragédie. Quoi qu'il en soit, tant pis pour la mort. Pour le cadeau d'anniversaire de Hoji, je vais tout donner. Pendant ce temps, Yang Dali conduit un culinant. Il se gare prudemment devant l'entrée de l'université Jianda. Nu Yushu et Nu Yuton viennent de descendre de la voiture. Ils sont immédiatement arrêtés par Du Ziteng. Yushu, ça va? J'ai vu que tu avais une si mauvaise mine hier soir. J'étais vraiment inquiet pour toi. Président, ne vous inquiétez pas inutilement. Nu Yuton prend les devants. Ses paroles sont pleines de sarcasme indéniable. Yushu va très bien. Hier soir, Mugeo a veillé sur lui de près. Quoi? Tu as passé toute la nuit avec Mugeo? Le visage de Du Ziteng devient instantanément noir comme le fond d'une casserole. Nu Yushu, ça va? Il ne t'a pas fait de mal, n'est-ce pas? En voyant cette fausse bonté, Nu Yushu se sentit soudainement nauséeux. Du Ziteng, c'est mon frère. Tu ne te mêles pas un peu trop de ce qui ne te regarde pas? Après avoir dit cela, il prit rapidement Nu Yuton par la main et entra dans le campus. Du Ziteng se tenait là, l'air stupide. Son visage pâlissait par intermittence. Il a pris soin d'elle toute la nuit. Quel frère à la noix? On n'a même pas de lien de sang. Un homme seul et une femme seule. Ne me dis pas que Nu Yushu a déjà été. Impossible, Nu Yuton est aussi là. Ça ne devrait pas poser de problème. Mais le problème, c'est que ce culinant appartient à ce type. À ce moment-là, son esprit était en désordre. La jalousie et la méfiance rongeaient son cœur comme des serpents venimeux. Finalement, il ne pouvait que contenir sa colère. Il s'en alla la tête basse. Ici, après que tu sois rentré chez toi. Immédiatement, il et elle commencent à se débattre dans la pile de nourriture. Bientôt, assorti un poulet jaune et une côtelette de porc. Poulet à l'oignon et côte de porc aigre douce. Ensuite, une soupe aux tomates et aux œufs battus. Combinez les éléments. Nutrition équilibrée. C'est tout simplement parfait. En pensant à cela, tu découpes les morceaux de poulet et les fais mariner. Ensuite, fais chauffer de l'huile dans la poêle. Lorsque tu fais glisser les morceaux de poulet dans la friteuse, cette odeur riche a grimpé jusqu'au 3e étage. Nu Yuking et Mushiya ont presque réagi en même temps. Elles ont légèrement bougé le nez. Grande sœur, tu sens ça? Cette odeur est si délicieuse. C'est complètement différent de ce que fait souvent Wangma. Nu Yuking a également posé ce qu'elle tenait. Elle a reniflé avec force. C'est vraiment trop bon. Allons voir en bas. Les deux ont suivi cette odeur. Elles se sont glissées silencieusement jusqu'à la porte de la cuisine. On te voit de dos, tourné vers la porte. Une main tenant une casserole. L'autre main remue habilement. Mushiya est attirée par cette odeur délicieuse. Elle s'est approchée discrètement. Cette odeur est vraiment trop délicieuse. Mon Dieu, tu as été surpris par ce bruit soudain. Ton poignet a failli lâcher. En se retournant, il est tombé nez à nez avec Mushiya et Nu Yuking. 3e sœur, 4e sœur. Tu as crié d'une manière exploratoire, vous allez bien? Pas de soucis, pas de soucis. Les deux se sont enfin réveillés comme d'un rêve. Leur visage trahissait une légère gêne. Nu Yuking a été la première à reprendre ses esprits. Elle s'est immédiatement avancée. Je vais t'aider à servir les plats. Je vais aussi aider. Mushiya ne voulait pas être en reste. Elle s'est aussi précipitée pour s'approcher. D'accord, d'accord. Tu te décales pour faire de la place. Pendant ce temps, elle met rapidement les plats préparés pour la grande sœur. Dans une boîte à lunch isotherme. À peine l'assiette posée. Nu Yuking s'empare impatience d'un petit morceau de poulet. Qu'elle met dans sa bouche. La seconde suivante, ses yeux s'écarquillent. 4e sœur, dépêche-toi de goûter. C'est tout simplement incroyable. Mushiya se dépêche aussi de prendre un petit morceau et de le mettre dans sa bouche. Elle ferme aussi les yeux avec bonheur. Quand tu auras préparé la boîte isotherme et que tu seras assis à la table. La scène devant toi te laisse complètement stupéfait. Tu vois ces deux sœurs élégantes et distantes. En ce moment, elles se jettent sur la nourriture comme des tigres affamés. Les baguettes dansent à toute vitesse. Leur façon de manger est plutôt extravagante. Il ne faut pas les laisser manger comme ça. Je ne peux même pas récupérer de la soupe. Tu ressens une énorme crise de panique. Tu saisis immédiatement des baguettes et te jettes dans la bataille. Ainsi commence une bataille culinaire sans fumée. Qui ouvre le bal? 3 paires de baguettes vont et viennent sur la table. L'air résonne seulement des bruits de mastication alternés. Et des grognements de satisfaction. Après avoir bien mangé et bu, Nu Yuking et Mushiya se sont affalés sur le canapé avec une satisfaction immense. Leur visage était illuminé d'un rouge de bonheur. Et toi, tu as aussi poussé un rose satisfait. En sortant avec le thermos en forme de cœur. 20 minutes plus tard. Bureau du sommet du groupe Mu. Tu t'es approché furtivement du trou de la serrure. Tu as vu une femme avec une aura puissante. Qui était en train de faire un rapport de travail. Le président Mu, le groupe Fu, est presque en faillite. Le vice-directeur a personnellement appelé, demandant une nouvelle chance. Mu Wanru a laissé échapper un petit grognement. Ses doigts tapotaient impatiemment sur la table. Qu'il s'en aille. Dans ton esprit, tu as frénétiquement commencé à faire défiler des commentaires. Petit melon, petit melon. Qui est cette grande sœur? Cette allure, ce corps. C'est tout simplement divin. Propriétaire de qualité supérieure. Pourrais-tu essuyer ta salive, s'il te plaît? La voix de Xiaogua était pleine de résignation. Il s'appelle Y Ziyuan. C'est le secrétaire principal de ta grande sœur. Ses compétences sont exceptionnelles. Le secrétaire, entendant cela. Tes yeux se sont instantanément illuminés.
Secrétaire, c'est bien. Le secrétaire est tout simplement génial. Une fois que j'aurai réussi à m'enfuir, peu importe ce qu'il en coûte, je dois me trouver un secrétaire comme ça. Et, cette pensée soudaine, est parvenue aux oreilles de Nyuanru. Ses doigts tenant le stylo. On fait une pause à peine perceptible. Il a levé les yeux et a précisément verrouillé la porte à l'extérieur. Ce bon petit frère qui se tenait les fesses en l'air. Au moment de se croiser du regard. Ton cœur a fait un bond. C'est fini, le regard de ma grande sœur pourrait tuer. Xiaogua a rapidement averti. Hôte, tu es venu livrer un déjeuner chaleureux tout en accomplissant ta mission. Quand on est droit, on n'a pas peur des ombres tordues. Oui, je suis là pour apporter de la chaleur. En y pensant, tu te redresses instantanément. Un sourire innocent et inoffensif apparaît sur ton visage. Poussez la porte en verre. Sors d'abord. Nyuanru a donné un ordre à Y Ziyuan. D'accord, Muzong. Y Ziyuan a légèrement hoché la tête. Avançant avec des pas élégants et oppressants. Il va les passer à côté de toi. Ton regard reste collé à son dos ondulant. Jusqu'à ce que la porte du bureau se ferme doucement. Tu as même ri bêtement 2 fois par réflexe. As-tu regardé assez? Une voix froide t'a immédiatement ramené à la réalité. Pas un murmure. Répondre inconsciemment une phrase. Mais tu as immédiatement réagi. Ta tête secoue comme un hochet. Faux. Faux. Grande sœur, tu te trompes. Je n'ai rien. Comment un homme de bien comme moi pourrait-il faire une telle chose? Le coin de son front battait de manière irrégulière. Que est-ce que tu fais ici? Et, grande sœur, tu as immédiatement changé pour un sourire flatteur. J'ai posé la boîte thermos sur le bureau. Je vois combien vous vous donnez de la peine pour ce scélérat de fouillangie. Même pas le temps de manger? Moi, en tant que ton frère le plus attentionné et le plus serviable. Quel dommage. Je me suis spécialement mis au fourneau. J'ai préparé quelques plats faits maison pour vous. Je les apporte pour vous réchauffer le ventre. Et pour exprimer un peu de mon insignifiante consolation. Tu te caches les mains. Le regard est plein d'attente. Nyuanru fronce légèrement les sourcils. Préparer un repas soi-même pour réconforter. Que est-ce que ce petit gars cache vraiment? Bien que j'ai entendu ton désir concernant la mission de cadeau. Mais le mot réconfort ne sonne pas du tout fiable. La nourriture est arrivée. Tu peux rentrer. Nyuanru avait un ton glacial. Elle a directement donné l'ordre de faire partir. Et, grande sœur, tu t'es tout de suite agitée. S'éclaircir la gorge. Crier belle-sœur avec beaucoup d'émotion. Ce fils de pute de Fu Yanji le mérite bien. C'est juste un imbécile aveugle. Si jamais un autre imbécile se présente, ose vous contrarier. Il vous suffit de dire un mot. Moi, Lao Liu, je n'ai pas d'autres compétences. Mais je garantis que je vous aiderai à appeler le 110 en premier. De plus, je peux aussi rapidement trouver un bon endroit avec un signal plein. On peut se cacher ensemble. Professionnel de la fuite. Sûr et fiable. Que pensez-vous? Au moment où les mots ont été prononcés, le bureau est tombé dans un silence étrange. Nyuanru se frottait les tempes qui battaient. D'accord, d'accord. J'apprécie votre bonne intention. S'il n'y a rien d'autre, tu peux partir. Très bien, grande sœur. Prenez votre temps pour manger. Je m'en vais tout de suite. Tu te barres tout de suite. Tu fuis plus vite que quiconque. Mission accomplie. Oye, Xiaogua, Xiaogua. Laisse-moi jeter un œil à la Bugatti de Oji. Dans ta conscience, il n'y a que des tourments qu'on ne peut pas cacher. Digne, mission accomplie. La récompense a été envoyée dans l'espace virtuel. Elle peut se matérialiser à tout moment. Écoute le son de tes pas qui s'éloignent à l'extérieur. Nyuanru ne pouvait que soupirer avec résignation. Son regard se posa sur ce thermos. Ce petit gars sait même cuisiner. Alors que le couvercle s'ouvrait doucement, une odeur plus riche éclata instantanément. Le ventre de Nyuanru émettait un bruit de grognement inopportun. Il prit les baguettes en argent à portée de main. Avec un peu d'exploration. Il prit un morceau de poulet à l'oignon avec curiosité et suspicion. Ses dents venaient à peine de mordre. Les pupilles de Nyuanru étaient pleines d'émerveillement incrédule. Ce goût-là, ça me semble si familier. Et en même temps si étranger. Ce qui est familier, c'est cette sensation de chaleur. Ce qui est étranger, c'est en fait ce petit voyou qui ne sait que manger, boire et s'amuser. Ce qui a été fait. 10 minutes plus tard, Nyuanru a fini de boire la dernière cuillère de soupe. Regardez le thermos vide. Le 6e frère a vraiment bien caché ça. Avec ce talent, il pourrait devenir un grand chef, ce n'est pas impossible. Une pensée à la fois absurde a surgi dans son esprit. En y réfléchissant, la fête d'anniversaire du 5e frère ce soir pourrait devenir particulièrement intéressante grâce à ta surprise. Devenir vraiment captivante. Pendant ce temps, tu viens de sortir de la porte de l'entreprise. Une voix glaciale résonne dans son esprit. Alerte, détection d'un nombre élevé de cibles de poursuite à haut risque. À cette position, en arrière à gauche. Selon la force actuelle de l'hôte, il peut tout à fait gérer ça. À ces mots, tu t'es arrêté net. Quelqu'un qui n'a pas bien ajusté son pantalon. Osez sortir pour que ton grand-père Mu s'entraîne. Ensuite, il feignit l'indifférence en tournant dans une petite rue tranquille. Les 7 personnes, en voyant la situation, accéléraient immédiatement pour entrer. Ils t'ont coincé dans la ruelle. Ton regard a balayé quelques personnes. Jusqu'à ce que tu vois caché au fond. Ces 2 types avec des masques en plastique bon marché. J'ai failli éclater de rire. Ces 2 idiots pensent qu'en portant un masque pourri, je ne vais pas les reconnaître. La pose flamboyante de Duziteng et l'air peureux de Muan. Je les reconnaîtrais même en cendres. Le président costaud. Et aussi mon cher petit frère Muan. Par une chaleur pareille, quel masque faut-il porter? On ne peut rien obtenir sans rien faire. Enlevez-le, avec votre allure. Que vous portiez un masque ou non, vous êtes toujours aussi voyant. Muan a sursauté de peur. Il a instinctivement regardé Duziteng. Président, que faire si nous sommes exposés?
Du Ziteng, furieux, arracha son masque. Tant pis pour l'exposition. De quoi avoir peur, nous sommes nombreux. Nuge, qu'est-ce que tu as vraiment fait à Yuchu hier soir? Hier soir, tu t'es gratté les oreilles. Il prit une expression innocente mais provocante. Hier soir, j'étais effectivement avec Maoji. Au point d'avoir fait quoi? Tu as allongé ta voix intentionnellement. Un sourire significatif se dessina sur son visage. Devine ce que deux célibataires peuvent faire. Bien sûr, il s'agit des choses auxquelles tu penses dans ta tête. Du Ziteng. Il hurla de colère. Donnez-lui une bonne leçon. Entends-tu, espèce d'imbécile qui ne connaît pas ses limites? Brisez-lui les jambes. Nguyen ordonna aussi aux voyous avec une fausse autorité. 5 voyous riaient de manière sinistre en brandissant des bâtons. Ils s'approchaient pas à pas. Petit, si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-toi d'avoir provoqué la mauvaise personne. Frère, saluez-le pour moi. Regarde bien le premier voyou qui charge. Évite le tuyau qui arrive en hurlant. Puis il lève le pied, avec précision. En un instant, un cri perçant résonne dans toute la ruelle. Le voyou se plie instantanément. Il tombe au sol, le visage blême, en convulsant. Nuge, tu es trop lâche. Du Ziteng regardait, et sa paupière tressautait frénétiquement. À la fois surpris et en colère. Le chaos restant. On se souvient aussi de ton habitude d'être égoïste. Sursauté. Mais, se sentant en supériorité numérique. Ils crient tous ensemble. Ils se précipitent en masse. Mais juste à ce moment urgent. Une voix féminine retentit soudainement dans le port. Arrêtez, je n'ai même pas eu le temps de voir qui c'est. Tu ne vois qu'un flou devant toi. Ton dos s'écrase violemment contre le sol en béton. Un objet froid est pressé contre l'arrière de ta tête. Policiers, tout le monde, les mains en l'air. Mains sur la tête et à genoux. Ne bougez pas. Les policiers, du Ziteng et ses voyous sont tous instantanément devenus stupéfaits de peur. Ils se sont tous mis à genoux en se protégeant la tête. Et tu endures la douleur aiguë dans le dos. Tu forces un sourire qui est plus moche qu'un pleur. Officier de police, s'il vous plaît. C'est un énorme malentendu. C'est eux qui veulent me frapper. Je me défends légitimement. Moins de bavardage, reste immobile. Le canon de l'arme de Xiaobin est aussi stable qu'une montagne. Son regard vigilant balaie la salle. Oui, oui. Je ne bougerai absolument pas. Profite du moment où il appelle des renforts. C'est seulement à ce moment-là que tu oses discrètement. Tu relèves les paupières pour examiner cette agente de police. Elle a l'air plutôt dynamique. Son visage est joli. Son corps est vraiment excellent. Le plus important, c'est qu'elle est vraiment impressionnante dans ses mouvements. On dirait qu'elle a remarqué quelque chose. Xiaobin se fige soudainement. Elle se retourne brusquement. Un regard perçant te fixe intensément. Tu te sens mal à l'aise sous ce regard. Tu t'efforces de tirer un sourire innocent et flatteur. Xiaobin fronce les sourcils. Il ne bouge pas les lèvres. D'où venait ce son tout à l'heure? Il réprime de force la tempête intérieure. Il maintient une froideur apparente. Il gronde, sois honnête. Si tu oses encore regarder ailleurs, je te creuserai les yeux. Je n'oserai pas. Désolé, agente de police. J'ai tort. Tu te rends immédiatement. En même temps, tu appelles frénétiquement le système dans ta tête. Qui est cette déesse policière? Xiaogua. Dean est en train de rechercher des informations sur la cible. Veuillez patienter, ce dialogue incroyablement clair. Une fois de plus, il pénètre directement l'esprit de Xiaobin. Ses pupilles se rétrécissent soudainement. Xiaogua recherche des informations. Qui est-il vraiment? Pourquoi puisse-je entendre ses pensées? Recherche terminée. Nom de la cible, Xiaobin. Agent de la brigade criminelle de la ville de Luo. Mais tu n'es pas vraiment satisfait. Il n'y a pas de nouvelles plus croustillantes. Comme les mensurations. Et, je parle d'une identité cachée. Xiaogua a roulé des yeux. Chargement de l'identité cachée. Xiaobin, membre direct de la famille Xia, l'une des plus grandes familles de Pékin, a refusé les arrangements familiaux pour poursuivre ses idéaux personnels. C'est pourquoi elle s'est cachée et est venue à Luocheng pour devenir policière. Je souhaite que lui et ta grande sœur, Mu Wanru, soient de très bons amis. Elle est ici parce qu'elle a rendez-vous avec Mu Wanru pour une affaire. Il cherche ma grande sœur pour quelque chose. Tu es complètement perdu. Ne me dis pas que ma grande sœur a des problèmes. Elle va être invitée à prendre le thé. Et à cet instant, Xiaobin est extrêmement choqué. Sa véritable identité. Le but de sa venue à Luocheng. Même le rendez-vous privé d'aujourd'hui. A été complètement exposé. Il sent que sa vision du monde a été bouleversée. Mais l'instinct d'un policier après tant d'années l'oblige à maintenir une façade de calme, rendant son visage encore plus froid et terrifiant. Le son des sirènes de police s'approche. 2 voitures de police arrivent rapidement à l'entrée de la ruelle. Vous êtes tous emmenés dans la voiture de police. Dans la salle d'interrogatoire. Xiaobin te regarde avec un visage sérieux. Quel est ton nom? Sœur policière. Je m'appelle Nuge. Tu es instinctivement souriant. Essayant de détendre l'atmosphère. En faisant le pitre avec moi. Xiaobin frappe soudainement la table. Regarde bien où tu es. Tu es effrayé par cette pression soudaine. Et tu recules instinctivement. Le sourire sur ton visage se fige instantanément. Xiaobin plisse légèrement les yeux, balayant ton visage de gauche à droite. Muge. C'est le jeune maître Jia de la famille Mu, usurpateur. Il reprend son air sérieux et ordonne d'un ton autoritaire. Raconte les événements en détail. Aucune omission ni exagération n'est permise. Tu t'es immédiatement redressé. Commence à raconter l'intégralité du processus. C'est cette bande de fils de qui a commencé. J'ai été complètement contraint de riposter. Le stylo dans la main de Xiaobin glisse rapidement sur le carnet de notes. Bien, j'ai noté ta déposition. Nous procéderons à une vérification par la suite. Si la situation est essentiellement vraie, tu pourras alors informer ta famille pour les formalités. Et ensuite, tu pourras partir. Pourquoi devrais-je appeler la famille?
Tu cries intérieurement de désespoir. Où pourrais-je te trouver de la famille? Cette bande de la famille Mu. Ah oui, il y a aussi la grande sœur. Elle lui a même apporté le déjeuner tout à l'heure. Bien que le processus ait été un peu tortueux. Mais pour le repas, viens récupérer ton petit frère à bon marché. Mais à ce moment-là, la voix électronique froide de Xiaoguo est tombée comme un seau d'eau glacée. Selon l'analyse du modèle de personnalité de Mu Wanru, la probabilité qu'il vienne lui-même au commissariat pour t'enlever est inférieure à 5%. Je te conseille de te préparer à passer la nuit dans la cellule de détention. Tu es un système de chien qui ne sait que jeter de l'huile sur le feu. Tu es tellement en colère que tu grattes les dents intérieurement. Xia Bing baisse légèrement la tête. En surface, elle semble concentrée à organiser le process verbal. Mais au fond, elle est désespérée. Chaque mot de son cœur désespéré est parfaitement entré dans ses oreilles. Ses doigts tenant le stylo se figent imperceptiblement. Le coin des lèvres de Jin Li ne peut finalement pas s'empêcher. Il se courbe légèrement vers le haut. Il sort son téléphone et compose directement le numéro de Mu Wanru. Allô, Wanru. Il y a eu un petit imprévu. J'étais presque arrivé à ton entreprise. Je voulais te trouver pour faire du shopping aujourd'hui, car c'est mon jour de repos. Mais j'ai rencontré une bagarre en chemin. Ton frère, Mu Ge, est aussi là-dedans. La voix de Mu Wanru devient instantanément froide en entendant Mu Ge. Que est-ce qu'il a encore fait cette fois? L'autre frère, Mu Han, est aussi là. Xia Bing ajoute une phrase. Mais maintenant, on a à peu près éclairci la situation. Ce sont quelques petits voyous qui cherchent des ennuis. Ils ont été entraînés là-dedans. Maintenant, il n'y a pas de gros problème du côté de Mu Ge. Tu viens juste signer et tu pourras l'emmener. D'accord, j'arrive tout de suite. Mu Wanru a répondu de manière concise et efficace. Au fait, Xia Bing a rapidement saisi l'occasion. L'affaire est réglée. On avait dit qu'on irait faire du shopping. Mais tu ne peux pas me poser un lapin. J'ai pris des congés exprès pour venir te voir. Mu Wanru allait justement y aller. Pour choisir un cadeau d'anniversaire pour Mu Yu. Elle a accepté avec enthousiasme. D'accord, à tout à l'heure. 10 minutes plus tard. Hall du commissariat. Mu Wanru est entré avec un air sérieux. On ne voit que toi. Assis confortablement dans la salle d'attente. Avec ses longues jambes étendues. La tête baissée, elle était concentrée à taper sur l'écran de son téléphone. Inconsciente de tout ce qui se passait autour. Mu Wanru a détourné le regard. Elle a ouvert la bouche pour demander. N'est-ce pas qu'on a dit que Mu Han était aussi là? Où est-il? Il est parti avec celui qui s'appelle Du Ziteng. Il a déjà été libéré sous caution avant que tu n'arrives. Xia Bing a fait une grimace. Son ton trahissait une légère mépris. À ces mots, le regard de Mu Wanru s'est instantanément refroidi. Du Jia et Mu Han en plus. Il a hoché la tête sans expression. Puis il s'est dirigé droit vers toi. Toi, qui étais complètement absorbé dans le jeu. Tu as soudain senti un parfum familier. Tu as instinctivement reniflé. Pourquoi ce parfum me semble-t-il si familier? On dirait que c'est ma grande sœur. L'odeur dans le bureau. La seconde suivante. Une petite main a soudainement saisi ton oreille avec précision. Tu t'es instantanément levé de ta chaise. Tu as gémi en grimaçant. Doucement, grande sœur. Mon oreille va tomber. Mu Wanru a relâché sa main. Son visage était impassible. Elle s'amusait bien. En partant, tu te frottais l'oreille brûlante. Regardant Mu Wanru avec un air de profonde injustice. Ses yeux étaient pleins de reproches. Cette sorcière est vraiment ingrate. Je viens juste de te livrer un déjeuner plein d'amour. Et tu me tires l'oreille. Si tu n'étais pas une femme. Je suis Xiaoguo. Dépêche-toi de sortir éteindre le feu. Hôte, reste calme. Pense à ta mission. Pense à la Bugatti. Pense à ces 10 millions. Calme-toi, espèce de fou. C'est à cause de ta mission pourrie. À partir d'aujourd'hui, je ne peux plus supporter Mu Wanru. Rupture totale, ne pas lui adresser la parole. Tu es tellement en colère que tu as tourné la tête directement. Tu montres par tes actions ta détermination à rompre. Xia Bing a vu ta mine en colère. Elle a failli éclater de rire. Ce Mu Ge est vraiment trop drôle. Et Mu Wanru, au lieu de se fâcher, ressent une petite satisfaction au fond d'elle. Elle réalise qu'embêter son frère est amusant. C'est en fait une chose si intéressante. Un léger sourire imperceptible se dessina sur ses lèvres. Reprenons le chemin du retour. À peine avait-il terminé sa phrase. Il se retourna le premier et se dirigea vers la sortie. Xia Bing réprima un sourire. Elle se hâta de suivre le pas de Mu Wanru. Tu restas figé sur place pendant 3 secondes. Finalement, tu as quand même traîné les pieds pour les rejoindre. 10 minutes plus tard, tu t'affalais sur le siège arrière avec un air désespéré. Ce qui était encore plus désespérant, c'est que cet agent de police, Xia, était également monté dans cette voiture. À l'avant, Mu Wanru et Xia Bing discutaient des dernières nouvelles et des anecdotes de travail. L'ambiance était incroyablement détendue et agréable. Toi, tu te sentais comme une personne invisible, complètement laissée dans un coin. Une forte rancœur émanait de toi. Après un moment, tu réalisas que ce n'était pas le chemin du retour. Ne pouvant plus te retenir, tu rassemblais ton courage. Esquissait un sourire forcé. Elle a demandé à sa grande sœur. Officier Xia. Où comptez-vous aller? Je viens de me rappeler. Il y a des affaires urgentes à régler à l'école. Mu Wanru t'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Son ton était légèrement moqueur. Tu n'avais pas l'intention de nous ignorer? Grande sœur, c'est une injustice. Tu as immédiatement appelé avec une expression exagérée. Comment pourrais-je vous ignorer? Vous êtes ma grande sœur que j'admire le plus. Une grande sœur est comme une mère. Mon respect pour vous est comme un torrent ininterrompu. Ininterrompu. Xia Bing s'est retournée. Elle nous regardait avec un sourire radieux. Nous allons faire du shopping au Yuan Yutiandi. Et toi? Bien sûr, tu dois venir aussi. Et ne m'appelle plus officier Xia. Appelle-moi juste Jibing. Ton visage s'est immédiatement assombri. Est-ce que je peux ne pas y aller? Je promets de ne pas m'en aller.
J'attendrai dans la voiture. Je jure que ce n'est pas possible. Xiaobin et Mu Wanru ont refusé en chœur. Ils échangent un sourire complice. En tant que main-œuvre. Il faut avoir un peu de conscience. C'est fichu. Le capitaliste maléfique. Tu te laisses tomber désespérément sur le siège arrière. Regardant bêtement sous la voiture. On dirait un poisson salé qui a perdu ses rêves. Dès qu'ils descendent de la voiture, les deux se dirigent directement vers la bijouterie. C'est seulement toi. Je n'ai aucun intérêt pour ces pierres brillantes. Je m'adosse à un pilier, complètement ennuyé. Je me moque intérieurement. À part être cher, à quoi servent ces pierres? Peut-on les manger ou les boire? Ça vaut même pas mes nouilles instantanées. Xiaobin entend ses pensées. Le coin de la bouche n'a pas pu retenir le tremblement. Elle feint rapidement de regarder un collier pour cacher son expression. Mu Wanru commente en pointant une bague. La taille et la pureté de ce diamant bleu sont plutôt bonnes. Mademoiselle Mu, vous avez vraiment du goût. C'est l'un de nos trésors de la boutique. Un diamant bleu épique de premier choix originaire d'Afrique du Sud. La présentation de la vendeuse continue sans relâche. Tu as furtivement jeté un œil à l'étiquette de prix. Je compte plus de 50 millions. Juste pour acheter une pierre sans valeur. Grande sœur, tu es folle? Non. Cet argent est si tentant pour moi. Assez pour que je fasse le tour du monde. 800 fois. Mu Wanru a entendu les plaintes. Elle t'a lancé un regard froid en se retournant. Ayant remarqué son regard, tu as immédiatement forcé un sourire flatteur. À ce moment-là, Xiaobin a pris un collier. Elle l'a comparé à son cou. Elle a demandé à Mu-ge. Frère, qu'est-ce que tu penses de celui-ci? Tu as jeté un coup d'œil distrait. Ça a l'air joli dès que tu l'ouvres. C'est joli, sœur Bing Bing. Tu es belle avec n'importe quoi. Mais tu te moquais intérieurement. Ce n'est qu'un morceau de verre accroché à une chaîne, non? Quelle différence cela peut-il faire? Xiaobin était furieuse. Elle a silencieusement remis le collier à sa place. Inconsciemment. Plus d'une heure s'est écoulée ainsi. Mu Wanru a levé la main pour regarder l'heure. Xiaobin, il se fait tard. Nous devrions rentrer. Xiaobin a hoché la tête. Je dois aussi retourner à mon équipe. J'ai un rapport à terminer ce soir. C'est vraiment dommage de rater l'anniversaire de Yushu. Peux-tu me passer un message pour lui souhaiter un joyeux anniversaire? Après avoir accompagné Xiaobin au poste de police, la voiture de luxe a immédiatement fait demi-tour. En direction de la grande maison des Mu. En regardant le paysage urbain défiler rapidement par la fenêtre. Tu es très heureux. Enfin libéré. Pendant que Mu Wanru, qui ne l'avait pas remarqué, te regardait discrètement dans le rétroviseur. Lui, qui a toujours été arrogant et dominateur, a surpris un sourire énigmatique au coin des lèvres. Une demi-heure plus tard, à peine entré dans la maison, Mu Wanru a immédiatement repéré la silhouette dans le salon. Sa voix trahissait une surprise difficile à cacher. Wangxi, tu es revenu. On dit que tu viens de te libérer de la foule. Tu as aussi suivi son regard. On ne voit qu'une femme allongée de côté sur le canapé. La grande sœur. Mu Wangxi a l'air d'avoir terminé un événement important. Elle est revenue sans s'arrêter. Elle n'a même pas eu le temps de changer sa robe. Oui, grande sœur. Je viens aussi juste de descendre de l'avion. Mu Wangxi s'est levée. Elle a répondu avec un sourire éclatant. Juste après, son regard s'est de nouveau posé sur toi, chargé de sacs de shopping. Leurs regards se sont croisés dans les airs. Tu es resté figé sur place. Oh mon Dieu, Xiao Gua. Vite, donne-moi une claque. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? C'est la fameuse deuxième sœur. La star vivante et célèbre, Mu Wangxi. La voix de Xiao Gua était pleine de résignation. L'hôte est calme. L'identité de Mu Wangxi est ta deuxième sœur. Actrice professionnelle, chanteuse, star de premier plan. Et Mu Wangxi, bien qu'elle ait déjà été démasquée par ses sœurs. Mais à ce moment, entendre de ses propres oreilles ta voix si singulière. Ses yeux ont tout de même exprimé un mélange de surprise et de joie. Mon Dieu, c'est une véritable star. Une occasion rare. Il faut absolument que je te serre la main. Ça me suffira pour me vanter toute ma vie. Tu as immédiatement pris ta décision. En 3 pas, tu es arrivé devant moi. Puis, d'un coup, tu t'es agenouillé sur un genou. Ma chère sœur, votre nom est vraiment très célèbre. Aujourd'hui, je peux enfin vous voir en personne. J'ai vraiment de la chance dans cette vie. Je ne sais pas si j'aurai la chance de vous serrer la main. Pour garder un souvenir. En un instant, tout le salon est devenu silencieux. Bien que les 4 sœurs aient déjà été préparées mentalement. Voir ta performance si exagérée. Elles n'ont pas pu s'empêcher. Leurs lèvres tremblaient. Mu Wangxi a été complètement déconcerté par ta force soudaine. Dans ma mémoire, ce Mu-ge taciturne. Et même un peu sombre, est-ce vraiment la même personne? Ce personnage amusant devant moi? Une sorte de présence fantomatique. Il a même tendu la main. Tu l'as immédiatement saisi avec tes 2 mains. Vérifiez prudemment de haut en bas. J'ai enfin serré la main d'une célébrité. Cette sensation est à la fois douce et lisse. Ça en valait vraiment la peine pour toute ma vie. Xiao Gua a lancé un avertissement sévère. Maître, veuillez cesser immédiatement vos comportements obsessionnels. Et faites attention à votre image personnelle. Mu Wangxi, en entendant ces mots, ne pouvait plus retenir son expression. Ce petit frère m'a vraiment ouvert les yeux. Après un moment, tu as finalement relâché sa main à contre-cœur. En me levant, satisfait. Je jette un coup d'œil distrait. Soudain, il aperçut du Ziteng recroquevillé dans un coin. Mon sourire s'est instantanément estompé. Je lui ai fait un signe de menton. N'est-ce pas notre cher président du qui est là? Ce soir, c'est un dîner privé de la famille Mu. N'est-ce pas un peu impoli de venir sans invitation? Le faux sourire sur le visage de Du Ziteng s'est figé instantanément. Il s'apprêtait à se défendre. À côté, Muan est immédiatement intervenu. Mon frère, le président de la société, est venu spécialement pour tenir compagnie à Oji. Non. Il sait déjà qu'il a tort. De plus, nos parents ont acquiescé pour qu'il reste. Frère.
Tu as l'impression d'avoir avalé une mouche. C'est vraiment dégoûtant. Est-ce vraiment le cas? Alors, les excuses sont faites. Les intentions sont également exprimées. Président, regardez, il ne fait pas si tôt. Ne serait-il pas temps de partir discrètement? Le visage de Du Ziteng est instantanément devenu rouge comme une betterave. Le poing est fermement serré sur le côté. Mais il n'ose pas faire le fou chez les mus. À ce moment-là, une voix douce s'est élevée. Ça va, petit frère. Mu Wangxi a doucement tapoté ton épaule. Peu importe les rancunes. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Xiaohu. Les choses les plus importantes peuvent attendre que nous ayons fini de manger. En entendant ces mots, la colère en vous s'est instantanément dissipée de moitié. Et Du Ziteng a poussé un soupir de soulagement en secret. Un sourire figé et artificiel est réapparu sur son visage. Comme si l'embarras d'avant n'avait jamais eu lieu. Le repas est servi. La voix de Shen Yushan a justement brisé la glace dans le salon. Mu Wangxi a été la première à répondre. Avec un sourire radieux, elle a enroulé son bras autour de Mu Wanru. Elle a pris les devants pour se diriger vers la salle à manger. L'ambiance à table a lentement commencé à se réchauffer. Même Du Ziteng essayait désespérément de s'immiscer dans la conversation. Il s'efforçait de sauver la face. À ce moment-là, Mu Tingshuan a posé sa cuillère. Mu Wangxi, tu reviens rarement ici. Parle un peu plus avec Xiaohan. Après tout, vous êtes des frères et sœurs. Le sang est plus épais que l'eau. Il faut se voir plus souvent. Compris, papa. Mu Wangxi a élégamment souri. Elle avait un sourire impeccable sur le visage. Et soudain, une idée t'est venue, Xiaogua, Xiaogua. Regarde vite ce que ma deuxième sœur a. Il n'y a rien de vraiment incroyable. Ce serait mieux si c'était quelque chose de très appétissant. Xiaogua était très excité. D'accord, l'hôte active le radar pour les potins. Veuillez patienter, à la table. Les membres de la famille Mu ont presque tous arrêté leur baguette en même temps. Chacun retenait son souffle, attendant le résultat. Au bout d'un moment, la voix de Xiaogua est soudain devenue sérieuse. L'hôte a trouvé des potins. Et c'est du vrai et du croustillant. Ta deuxième sœur, Mu Wangxi. Après avoir assisté à la réunion des anciens élèves demain soir. Sur le chemin du retour à l'hôtel, elle sera suivie par un fan extrême. Selon les déductions, ta deuxième sœur est en grand danger. Son visage va subir de lourdes blessures. Dans un instant, un bruit sec retentit. Les baguettes en argent de Shen Yushan tombent dans le plat. Les autres ont tous retenu leur souffle en même temps. Leurs yeux étaient pleins d'incrédulité et de peur, même Muan. Leurs mains tremblèrent légèrement. La défiguration, pour une star de premier plan, est absolument un coup dévastateur. Muan ressentit avec acuité que l'atmosphère était étrange. Il prit la parole avec une fausse préoccupation. Que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde ne touche-t-il pas aux baguettes? Est-ce que la nourriture ne plaît pas? Shen Yushan fut la première à réagir. Elle réussit à esquisser un sourire. Allez, mangeons davantage, ne t'inquiète pas. La soupe est un peu chaude. C'est alors que tout le monde s'est comme réveillé d'un rêve. Chacun prit son assiette. Mais leur mouvement était clairement devenu plus raide. Toi aussi, tu es figé par le poids de cette nouvelle. C'est si cruel, surtout que ma sœur est au sommet de sa carrière. Si cela devait défigurer. Alors là, c'est fini. Xiaogua a immédiatement ciblé ce salaud. Toutes les informations sur les fans Sazan. Je m'occupe de cette affaire. Il faut redresser la situation. Faisons en sorte que la deuxième sœur voie ce qu'est un vrai frère fiable. Ces paroles ambitieuses ont fait briller les yeux de quelques sœurs. D'une manière involontaire, une lueur de satisfaction est apparue. Je ne pensais pas que ce petit gars était si responsable. Mais la chaleur n'a pas duré une seconde dans son cœur. Elle a été interrompue par une autre vague de froid soudaine. On voit Miyu tenir un couteau et une fourchette, traçant un bruit aigu et perçant sur l'assiette. Ses yeux étaient pleins de reproches et de jalousie. Quand la deuxième sœur est si proactive, il faut 10 millions pour lui. Muge, tu es vraiment un hypocrite. Toi, qui imagine sauver la deuxième sœur avec bravoure. Soudain, elle a eu froid et a frissonné. Pourquoi j'ai soudainement froid dans le dos? C'est que la climatisation est trop forte. Offrir des cadeaux après le repas. Du Ziteng. Il s'est immédiatement levé. Il a sorti une belle boîte cadeau. Joyeux anniversaire. Un petit cadeau. J'espère que tu vas aimer. Ouvre et regarde. Tu fais semblant de ne pas t'en soucier en te nettoyant les dents. Mais intérieurement, tu as déjà appelé le système. Xiaogua, Xiaogua. Que est-ce que ce petit gars a bien pu offrir? C'est doré. Ça ne doit pas être bon marché. Peu après, la voix de Xiaogua s'est fait entendre. Scan terminé, une chaîne et des bijoux Cartier en diamant. Représentant un amour éternel et indéfectible. Hôte, ce monsieur du Ziteng a vraiment mis le paquet. Ah, le cœur éternel. Tu as un air de mépris. Et toujours indéfectible. Une grenouille veut manger de la viande de cygne. N'y pense même pas. Wuji est ma bienfaitrice. Comment un pilier aussi solide pourrait-il laisser cette sangsue s'y accrocher? Avant que Muyushu ne réagisse. Tu as immédiatement pris la boîte cadeau. Oh là là, le président est vraiment trop poli. Un cadeau si précieux. Comment pourrais-je déranger Wuji pour qu'elle s'en occupe elle-même? La phrase n'est pas encore terminée. Tu ne peux déjà plus attendre. Tu commences à déchirer cet emballage exquis. Seul Muan ne peut s'empêcher de dire frère. Comment peux-tu faire ça? Un cadeau doit bien sûr être digne de confiance. Il est de bon augure de déballer soi-même. C'est la règle. En même temps, il regarde avec impatience Mu Tingshuan et Shen Yushan. J'espère qu'ils pourront intervenir pour faire justice. Mais Mu Tingshuan prend lentement sa tasse de thé. Il souffle doucement, comme s'il étudiait la couleur du thé. Shen Yushan et quelques sœurs. Elles gardent toutes le silence, comme si elles étaient complices. Ses yeux étaient pleins d'un intérêt pour le spectacle. Du Ziteng affichait un visage serein. Son sourire s'est figé. Une lueur de colère a traversé ses yeux. Tu n'as même pas envie de lui prêter attention. En un rien de temps,
il a déchiré cet emballage. Waouh, grande sœur, regarde vite. N'est-ce pas le cœur éternel dont on parle dans les légendes? Oh mon Dieu, cela doit valoir plusieurs petits objectifs, non, c'est aussi trop éblouissant. Ça éblouit mes yeux en titane. Essaie vite de le porter. Ça va sûrement éblouir tout le monde. Éblouissante parmi toutes. Du Ziteng a entendu ce que tu as dit. Il s'est redressé immédiatement, venant du cœur. Une lueur d'espoir a de nouveau brillé dans ses yeux. Nuyushu a repensé aux intentions de Du Ziteng. Il a instinctivement voulu refuser. Il n'a même pas eu le temps de parler. Tu as déjà agi aussi vite qu'un éclair. Oh, sœur Oh, ne sois pas timide. Le petit frère est là pour t'aider. Nugeo ressentit soudain un frisson dans le cou. Le collier a été rapidement attaché par toi. Son joli visage s'est instantanément teinté de rougeur. Elle te lança un regard légèrement en colère. Ce type fait toujours ça. Il ne laisse absolument aucune chance de refuser aux autres. Et, mission accomplie. Tu as sifflé avec satisfaction dans ton cœur. Ne dis pas, mais cet objet brille vraiment. Ce petit Du Ziteng, c'est pas un bon. Mais il a du goût, c'est certain. Oji le porte et ça lui va vraiment bien. Nugeo baissa instinctivement la tête. En pensant que c'est son frère qui lui a mis ça. À ce moment-là, sa colère s'est inexplicablement apaisée. Tant pis, je vais le porter comme ça pour l'instant. Mais à la seconde suivante, après avoir entendu ton cœur, cette petite chaleur qui venait de naître s'est éteinte. On pouvait juste t'entendre rire intérieurement. On dirait que Oji aime bien ça au fond. Mais c'est ce Du Ziteng, cet imbécile qui l'a apporté. Elle doit sûrement avoir honte de le porter trop longtemps. Quand la soirée sera terminée, je vais demander à Oji de me le laisser gérer. Puis je le revendrai. N'est-ce pas que tout est là? C'est un vrai bon plan, en entendant ces mots. Le visage de Muyugan est devenu rouge comme une tomate. On aurait dit qu'il voulait te transpercer avec son regard. Nugeo, espèce de salaud. C'est dommage qu'il ait été touché tout à l'heure. C'est vraiment à pleurer pour un chien. Ah, Nuanxi. Puis il a éclaté de rire soudainement. Sans compter la toux réprimée de ses parents. Et ses épaules qui tremblent. Ça t'a vraiment déconcerté. Est-ce que ma deuxième sœur est folle? Tu es facile à faire rire. Et regardez les yeux de tout le monde. Ai-je quelque chose sur le visage? Tu as instinctivement touché ton visage. Il baissa à nouveau la tête pour regarder. Tout semble normal. Appelle rapidement de l'aide extérieure. Xiaogua, analyse vite ce que fait la deuxième sœur et les autres. Xiaogua secoua la tête. Il fit une expression de désespoir. Hôte, ceci est un secret céleste. Ne doit pas être divulgué. Xiaogua ne peut que donner un conseil amical. Votre esprit d'économie et de gestion semble avoir suscité une forte résonance. Résonance, mon œil. Ce système inutile. Il tombe en panne au moment crucial. À quoi es-tu bon? Tu as maudit Xiaogua dans ta tête. Mais en voyant Nuanxi rire presque jusqu'à s'étouffer. Et les expressions des autres qui essaient clairement de retenir le rire. Tu te grattes la tête, confus. Laisse tomber, rire rajeuni de 10 ans. Qui sait, si tu meurs plus tard, tu n'auras plus l'occasion de rire. Bientôt. Tu oublies rapidement ce petit incident. Les membres de la famille MC venaient à peine d'entendre les mots être mort. N'osèrent plus rire instantanément. Les autres réagirent de la même manière. Seuls Du Ziteng et Muan étaient abasourdis. Ils avaient juste l'impression que tu avais encore fait quelque chose de désagréable. Cela a mis Nuyushu dans une situation embarrassante. En pensant à cela, une lueur de mépris passa dans les yeux de Muan. Et une expression de malice. Il sortit une boîte au packaging simple. C'était un vase en céramique de style abstrait. Il semblait plein d'innocence et de sincérité. Nuyushu, c'est moi qui l'ai fait de mes propres mains. Cela m'a pris beaucoup de temps. J'espère que cela te plaira. Dans le ton de Muan. Il y avait une légère nervosité et une volonté de plaire à peine perceptible. Merci. Nuyushu prit la boîte sans expression. Il la posa simplement sur le côté. Dans le tas de cadeaux, le regard est également classique et sans saveur. On ne pouvait déceler aucune surprise ou émotion. Ah, tu as ri intérieurement instantanément. Ce vieux vase a été directement jeté dans un coin par Oji pour prendre la poussière. Ah, t'es bien content hein, petit con. D'habitude, tu fais l'innocent et tu joues les victimes. L'autre scannait selon le système d'évaluation de la valeur des objets. Sa valeur marchande est d'environ 0. Tu Xiaogua va trop loin là. Mais j'aime ça. Le petit homme en toi est déjà en train de rire sur le sol. L'aisselle se donnait tant de mal à cogner pendant un moment. Et au final, ça ne vaut rien. Ah, ça fait un bruit de claque. C'est même plus satisfaisant que de le faire moi-même. En voyant Nuyushu mettre le cadeau de côté, dans les yeux de Muan, une lueur évidente de déception et de ressentiment a traversé son regard. Il se retourna brusquement. Sa voix s'éleva de 8 octaves. Frère, Oji t'aime le plus. Ton cadeau doit être particulièrement précieux et cher, n'est-ce pas?